Bonsoir tout le monde, bonjour, un nouvel épisode de Mulligan à 3. Moi Alex, accompagné de... Je sais pas où qu'on va être dans l'écran. Alex et Moi-même, Quentin. Quentin, Allô. qui a pris un petit 2 secondes. Bonjour les boys, ça va bien? Ça oui, va et toi? toi. Ça va bien, ça va bien. J'ai de la misère avec mon français, mais est-ce qu'on a Quentin en place pour essayer de nous Yes. remettre à l'ordre sur la langue? On va s'essayer. Bien on va compensé. s'essayer. Exact. Donc aujourd'hui les boys, ça fait quoi, quelques mois? Je pense que le dernier je c'était pense que je pense que ça fait 3 mois. avant... C'était-tu avant ou après Tarkir, le dernier? oui, à peu près. Je pense que c'est juste Oui, après à peu Tarkir. près. Je pense que c'est juste après le FMM. Juste après l'FMM. Le dernier, On ouais, ça fait regarde 3 mois. ça. 3 C'était. mois. C'était pour Tarkir. C'était juste après Tarkir. Donc Ouais, c'est ça. c'est Fait ça. que, fait un petit bout. Il y a eu 2 sets depuis, 2 petits sets là, légers. Mais oui. Il y en a un, Bah, je pense que c'était à propos d'une franchise à peine connue qui s'appelle la dernière Fantasy. Un truc comme Yes. ça. Je pense que c'est nouveau, ça. Là. Ouais, c'est. Il y en a rien Yes. que comme 3 ou 4, je pense, dans la série des Ouais. jeux avec ce nom-là. À peu près. C'est mort à NES. Là. Ouais, c'est mort! C'est né et mort à Ness. Ouais, après, je pense qu'il y en avait un à SNES, mais je suis pas certain. Là. Ouais, c'était Mystic Quest, là, mais c'est là que Mhm. c'est là que c'est mort. Là. Ouais, Il était c'était un pas peu assez bizarre. bon. Ouais. Ils ont sorti Final Quest, ça s'est arrêté. Tout le monde sait que Breath of Fire c'était meilleur de toute façon, donc Mais ils ont bien fait de laisser ça de côté. Et il y a aussi eu un set très magique dans toute oui, son essence. qui C'est se un peu passe comme dans... Eder Drift, C'est ça. Edge of C'est Eternities. après Magic chez les fous du volant, c'est Magic dans l'espace. Magic dans l'espace. Mais pas vraiment le vrai espace, comme un vrai faux espace, correct, ça fit dans le lore. Tout le monde est C'est content. le Edge of Eternities. Donc C'est Ben, ils ont les tradé des edges. véhicules pour des ils vaisseaux sont allés spatials. vraiment au tu sais. bord du lore de Magic, et puis c'est là que ça Mhm. se passe. C'est Oui. au Edge. Edging of Eternities. Yes. Mais oui, on a eu 2 sets et on a eu C'est aussi beaucoup de quelques edging. événements, là, autant local qu'à l'international. Là. Encore une fois, Oui. un peu comme des petits sets comme Final Fantasy, il y a eu des petits événements comme la CDF. Oui. Ouais, ça aussi, c'est Ah, nouveau, c'est tout petit. Oh, oui. un petit event avec 418 joueurs. À peu C'est près la la même chose moyenne qu'on de a nos. ici. Là. C'est ça, la moyenne Oh, de oui. nos hebdos au Québec. Tu t'enlèves C'est 400 joueurs. À 400 joueurs près. C'est à Ah, peu c'est près environ ce ça. qu'on a ici dans nos events les plus gros d'un autre Bah, format, peut-être. On dirait ça comme ça. et encore, même à ça. Ouais. Ben, on a eu des grands prix Oui, les années passées qui ouais. étaient assez volumineux au Québec, au Canada en Yes, ouais. général. Là. Non, bah, il y a Mais ça fait un bon moment. Le support bah, officiel de Wizard of the Coast étant plus ce qu'il était. oui, Le format papier étant vraiment plus ce qu'il était aussi. aussi. Disons que ce genre d'événement-là est un peu moins présent. Bah, Ça a terminé, je pense, en 2016 à peu près, 2016-2017, les Ouais, Grands Prix au Québec. dans ces Ben, ça, partout, en fait. ça commençait à mourir doucement, et puis le Covid a en rien aidé à ce que ça reprenne. Attends, Mais je c'est pense sûr que que les ouais, derniers Grands c'est. Prix, c'était en 2020 environ. Comme les derniers, là, je parle pas au Québec ou au Canada Ouais. en tant que tel. Mais oui, ça faisait déjà un bon moment que Wizard essayait de roller ça out. Changer la formule, là, ouais. Ouais, Bah, c'est ouais. que ça coûte cher. Mais c'est ça, c'est que en France, il y a la chance d'avoir un tissu associatif qui peut pallier un peu au manquement de Wizard, on va dire, sur l'organisation d'événements, Mhm. que c'est moins vrai au Canada, par exemple. Ouais, ben, ils sont mieux. Ils ont meilleur support d'organisation, effectivement. C'est ça. Donc, bah, Que, ça autant se. aux États-Unis qu'au Canada, on n'a pas ça. Autant, Oui, je c'est vrai. présume, la majorité des pays, la France, je dirais que Oui. je crois plus que la France est unique dans ce concept Sur que ce l'inverse. point-là, ouais, c'est plus ça. Mais ça permet d'organiser des gros événements comme la Coupe de France. 418 joueurs, une légère price pool. Là, de mémoire, il y avait beaucoup de Dolan en prix. Oui, Ben, le c'est premier, ça. habituellement, c'est les 10 duels, je pense. Alors habituellement non, mais là en l'occurrence ouais, c'était un exemplaire de chaque plus. Il n'y avait pas des MOX aussi ou un truc comme ça? Je sais plus. Je confonds avec le relique aussi en même temps. Donc, Ça me semble pas très utile des MOX. bah, Le relique, je pense que c'était une Black Lotus, le premier prix. ah oui, non, c'est ça. C'est la première année du relique, c'était Black Lotus, et cette année, c'est genre Ouais. le set de MOX à gagner. Un petit set de MOX. Ça se prend bien, je pense. Mais Ça vaut prend que bien. scène, là.
Je l'ai trouvé. Championnat national, Duel Commander 2025, 5 et 6 Oui. juillet. S'il y avait 350 joueurs et plus, Ce qui la première était le place, cas, c'était les 10 Doulan avec 750 euros. quand même. Mais il y a un petit ticket, il y a comme un dessin de ticket. Fait que je présume que c'est 750 Ouais, euros, Tix. mais Tix pour l'event, acheter des trucs sur place. Plus t'avais La un deuxi- tapis aussi foil. Ouais, il y avait des trucs Je comme pense un que je sais token plus de si c'était le top 2 ou le top 4 qui Blood. avait tapis foil. Là. Je sais Ça, il n'est pas indiqué qui a quoi comme tapis. Ouais. Cependant, deuxième place, il y avait 4 Dueland bleus. Donc, quand même. Tundra, Tropical Island, Underground Sea. Tropical Underground Sea. Underground Sea et Volcanic Island. Ouais. Troisième, ainsi que 400$ ticket. Troisième place, c'était 3 Dueland avec 175. Quatrième place, c'était 2 avec 100$. Et 5 à 8 avait une Scrubland avec 75$. Du Scrubland, c'est mieux que rien. Ouais, Bon, c'est Et finalement, il y avait aussi des tickets pour jusqu'à 32, je pense. très loin. C'était le nombre de points, essentiellement, que tu avais Ok. accumulé durant le tournoi. Ça se Fait tient. que ça dépendait des points. Si le pire que tu peux avoir, si tu avais fait 16 ou 17 points jour 1, Ouais. c'était 50$ en ticket à dépenser. Ça, c'est mieux que rien. tu te C'est mieux que rembourses. rien. Sinon, ben, il y avait un tapis, il y avait des blood tokens exclusifs. Oui. Désolé, des tokens de sang exclusifs. Et c'est pas mal ça. Donc, un petit tournoi, comme on les a ici, là, essentiellement, Yes. là, un peu pareil. Euh, on a vu un peu une méta qu'on s'attendait pas, je crois, de notre côté. Surtout avec la méta que nous, on connaît au Québec. Ouais. On était très, Ouais. très loin de ce qu'on connaît. Oui. Je crois qu'on peut commencer en nous donnant un petit applaudissement à Thomas Méchain qui a gagné ce Oui, tournoi-là d'ailleurs. en effet. Donc c'est notre championnat français. Champion Je dirais international. mondial, honnêtement, Ouais, je ben, dirais Je pense que mondial pour championnat ça, mondial de Duel Commander. Là. de Duel Commander pour 2025 avec Vivi Ornitier. Oui. Et j'aimerais qu'on parle un peu de ce Vivi Ornitier-là qui a fait. Comment dire, qui a fait une espèce de vague initialement lors de sa sortie, ce qui est normal. Nouveau Oui. commander Ouais. de Final Fantasy, super intéressant, peut comboer un peu dans lui-même. Ouais. Très Z, là, quand ça va bien, ça va bien, quand ça va pas bien, ça va C'est compliqué, vraiment pas ouais. bien. Et fait intéressant selon moi, première place, si on regarde le top 32, il y a un grand Ouais. total de aucun autre Vivi dans le top Oui. 32. Mais c'est le cas Et pour si une on- coupe de deck en vrai. Oui, c'est vraiment une coupe de decks, mais les autres decks ont tendance à être pas des nouveaux decks. Ils ont tendance à être des decks établis ou c'est des decks Ouais. tier 2, tier 3 qu'il y a quelqu'un qui a réussi à bien percer. Puis ils n'ont Ouais. pas fini premier, surtout. C'est En vrai. même temps, Mais juste une personne peut terminer premier, en théorie. Mais j'ai l'impression aussi que Vivi avait un bon match-up contre les decks combo. Là. Oui, je crois qu'il y a un bon match-up ça contre Alexis C'est Combo, mais peut-être pour ça il aussi que. n'y avait pas des tonnes de Vivi dans l'event. Et si tu regardes les résultats généraux de Vivi à travers le format, ouais. c'est pas un bon deck. Tu sais, c'est un deck il y avait des bons résultats initialement. Ouais. Mais tu sais, des bons résultats avec des gros guillemets, on va dire ça comme ça. là. C'était jamais un Ouais. premier. C'était tout le temps 2, 3, 4, peut-être dans des events. Après, Souvent, je plus sais bas que que ça. sur les gros joueurs de la Coupe de France, il y en a beaucoup qui faisaient du training sur MTGO et qui droppaient en dernier round pour pas que leur liste elle apparaisse dans les Mm. tops. Oh, Ouais, de la grosse tech. il y a de la grosse tech de même. Il y a de la grosse tech. Mais en même temps, ça fait un Ouais, peu ça de fait du sens. Là. sens. Tu veux Là. pas. Ouais. Bah, ça Tu veux t'évite pas que te faire les listes. copier Remplir ta C'est deck ça. tech. Bah, et puis oui, c'est ça, ça évite de trop mettre l'œil sur ta liste et ce que tu mets dedans pour que les gens ils puissent stacker contre, etc. Ouais. Exact. Mais bon, ça prend d'être un grand nom du format pour avoir besoin de faire ça. Hein. Mais Ouais, mais c'est un peu comme dans. Tu sais, c'est un peu comme dans tous les jeux, que ce soit ça ou des. Je vais prendre comme exemple Warhammer 40 000. T'as des pros dans Warhammer 40 000 ouais. que tu vois dans tous les tournois, puis ils vont prendre des armées que tu regardes les statistiques, ils ont 30% de win rate. Ouais. Ils vont arriver, puis ils vont faire top 4 d'un event avec comme 600 joueurs. Puis ils vont dire, ben, c'est pas l'armée le problème, c'est vous. Mais la réalité, c'est oui, le joueur, comme dans tous les jeux, a une grosse impact, mais c'est pas tout le monde qui peut piloter ça. Puis je crois que la force Mm. d'un deck est surtout généralement vue sur l'average et non pas sur Ouais. l'outlier. Sans compter que C'est ça. l'outlier, c'est possible qu'il n'y ait pas eu des bons match-ups dans sa journée. En plus. C'est Ouais. possible qu'il ait pigé mieux que ses opponents. On sait tous comment Magic fonctionne. Ben, j'ai déjà fait top 8 avec Acerac, puis j'étais pas supposé. Tu sais. Tout est Mais possible.
Mais oui, moi, je suis juste surpris, honnêtement. Ben, je suis pas surpris comme oh wow, ça me surprend qu'il ait fait ça. Je suis surtout surpris parce que Vivi est arrivé premier là. Ouais, et puis Les il a stats, apparu nulle part ailleurs, il jamais. apparaît nulle part vraiment ailleurs. Il apparaît, tu sais, comme un peu tous les Ouais, decks là, de temps à autre, sur ouais, MTG Top 8, que ce soit un deck tier 2, tier 3, tu vas le ouais, voir passer. oui, Mais il apparaît nulle part ailleurs. Ça a juste brisé le format. oui, Puis on le revoit plus vraiment, non, surtout avec quelques petits changes récents dans le format. oui, c'est ça. Euh, Bon, on mais reviendra non, tantôt, mais props quand même. vraiment Genre, jugé à on lui, se ouais. Je mentira suis pas. en train, je suis en train de checker sa liste aussi sur Top 8 à Thomas Méchain, puis c'est pas Ouais. son premier gros tournoi qui finit dans les tops, là. Ah oui, non, Qui fait des bons scores. Ouais. ça reste c'est vraiment un gros joueur. Ouais. Ah oui, Euh, il a l'air Il compétent avait, et oui. bah, deux mois avant, il avait fini premier aussi dans un Open Qualifier 3 étoiles avec un Aragorn. Ouais, mais parfois c'est comme quand on dit, le joueur fait une bonne partie là. Ouais. bah, et puis, pour avoir écouté une couple d'interviews et d'émissions où il était invité, il est dans une démarche de. Je crois il s'est laissé 1 ou 2 ans pour se donner à fond dans Magic et devenir pas professionnel, Ouais, parce que ouais, ça ouais. n'existe plus vraiment, professionnel de Magic, mais pour jouer à haut niveau compétitivement. Et bah, tu sais, quand tu fais ton 40 heures de Magic sur MTGO à jouer du duel, c'est genre, c'est plus tu pratiques un Ça deck, finit par meilleur tu vas payer, être, là. quoi. Et c'est ça, au bout d'un moment ça se voit hein, quand c'est ta job de jouer à Magic Ouais. par rapport à Juste ça, tu sais, toi qui joues un soir plus au tournoi une fois par mois, quoi. Ouais. on joue, ben, Duel c'est un format singleton. Ouais, Qui, même si c'est un format singleton, c'est un format de staple. Puis c'est un format de ouais, staple que tu revois souvent. Les mêmes lignes de play, les mêmes oui. patterns de Oui, play, non, c'est ça. les Et mêmes puis, cartes, peu importe le deck. Fait qu'à un puis moment donné, à force de pratiquer, ouais. tu sais, moi, on me demanderait ah, est-ce que tu penses que c'est un bon match-up contre tel deck? Est-ce que tu penses que c'est un bon match-up contre tel deck? Il y a certains decks, je pourrais te dire sûrement parce que je Bah, joue, mettons, à ouais, tu Traxos, je vois. joue beaucoup Ouais. Yoshi. Mais la réalité, c'est que j'ai des fois pas joué contre des decks, puis je vais être comme ah, c'est probablement un match-up juste Pour parce que je telle fais le raison, ouais. contrôle versus. Ouais. C'est Ouais. l'impression. C'est ça, c'est genre. Mais tu sais, quand c'est ta job temps plein, il apprend en fait les match-ups. Il apprend à Ouais. jouer, il apprend à Oui, c'est tester, il ça. apprend à Il essayer, a puis il dû connaît les essayer lignes de plus ou play. moins tous les match-ups, vu les lignes de play, et puis même genre tester toutes les lignes de play un peu whack que sur le papier, tu sais pas si c'est une bonne idée ou pas. Genre, Mhm. ça a l'air d'être Mhm. une bonne idée sur le papier, mais en fait, tu te rends compte qu'en la jouant, bah, c'est so-so, ou que c'est bien, mais que la moitié du temps, bah, il faut avoir eu le temps de faire tous ces essais. Surtout quand tu joues Singleton sans carte, Oui, savoir si un ça, swap c'est une bonne idée ou pas, tu sais, genre il te faut plusieurs parties rien que pour ouais, croiser la carte. Ouais. Donc, ça peut prendre 50 parties, c'est ça, c'est avant que tu ça. te rendes compte. Ok, finalement, c'était peut-être pas un bon swap. Ouais. Que c'est arrivé à Mais, quelques 6, 7, 8 fois que tu t'es dit ah, j'aurais vraiment préféré avoir l'autre carte que j'ai ouais. swappée. Mais Mais tu peux quand pas tu faire piges ça. tout le temps cette carte-là, puis t'es comme, ah, j'ai pas le goût de jouer ça, Mhm. à Mais, maner. et puis c'est surtout, c'est genre, ça te prend plus que de faire 4 rounds une fois par semaine Ouais. pour te rendre compte de ça, parce que bah, sur 4 rounds, tu peux ne jamais voir la carte. Et sur 4 rounds, plusieurs fois, tu peux ne jamais voir la carte. Mhm. Fait que, Mais tu sais, du monde sérieux aussi, ça va pratiquer des match-ups, puis ça va se faire des proxys pour juste pratiquer oui, des bien sûr, bien match-ups sûr. comme pendant 8 heures. Là. Ah oui, non, c'est sûr qu'il a pas commencé à essayer Vivi quand Vivi est sorti. Non, il Tu sais, il était a pas déjà. attendu d'ouvrir Vivi pour essayer de monter le deck. Non. Ça, c'est sûr. Mais Il y surtout avait avec probablement le MTGO, ça soir aide pour ça. même. Ouais, Le soir même, il y avait probablement déjà des essais avec de ses amis, ouais. soit sur Spell Table. voyons, Cocatrice. Spelltable Euh, ou Cocatrice ou peu ouais, Ouais. importe, avec une proxy. Ça, c'est ouais, Vivi, t'es puis vrai. on teste des decks, là, on Ouais. teste des choses. C'est certain. Puis c'est la même chose que les autres formats, là, que ce soit Ah oui, standard ou mais moderne. c'est bien sûr. Les professionnels puis les vrais accros, Ouais. il y a Bah, quand on sort des spoilers, puis ils sont déjà en train de tinker des decks. Là. ouais. Donc, Mais après, enfin, comment dire, euh, si t'es joueur compétitif à haut niveau, c'est nécessaire. Je pense que oh, 100%. tu peux pas Ouais, jouer ouais. à des niveaux aussi hauts sans Oh, Ben, comme ça, te donner le t'es temps. sûr que tu vas être en avant des autres joueurs, hein. Tu vas avoir un Bah, meilleur c'est thinking. ça. Mhm. Bah, en tout cas, plus d'expérience. Et mine de Oui. rien, ça paye, Essayer quoi. de, essayer de mettre les chances de ton côté
bon, on en rit souvent, là, mais dire que j'ai mieux. Oui. Ouais. Essayer de justement mettre les chances de ton côté pour, même si t'as pigé moins Pour bien, t'es pallier capable à de t'en ça, ouais. sortir. C'est ça. Surtout, tu sais, personnellement, j'ai parfois l'impression, tu sais, on a regardé beaucoup de parties dans les 2 Ouais. dernières années. D'ailleurs, on Oui. arrive bientôt à 2 ans. Oui. 2 ans de Duel Commander Québec. Yes. Il y a beaucoup de parties que j'ai pu jouer ou voir, que ce soit sur caméra ou dans Mm. un magasin, que ben, parfois j'ai l'impression que peu importe ce qui serait arrivé dans cette partie-là, la partie était scellée par l'ordre des 20 cartes sur le dessus. On dit Oui, c'est comme Ouais, ça. on l'a souvent collé, ça. Ouais. Non, tu sais, c'est un peu des bouts de plate du format, à mon avis, mais en même temps, il y a la pas. Tu variance. sais, ça fait partie de la game. Ouais. Puis parfois, tu peux essayer de jouer et espérer que ton opponent fasse des erreurs qui fait que Oui. ça améliore de ton côté. Après, c'est des erreurs par méconnaissance de ce que toi, de ton plan de jeu à toi. Exact. Mhm. Mais, tu sais, Enfin, justement, de ce que tu avais prévu de nous, faire on avec est tes cartes. je veux dire, on n'est pas des professionnels dans le format. On Non. fait plein d'erreurs, on n'a pas joué contre tous les match-ups. Oui. Les autres Et- formats non plus, là, d'ailleurs. Hein. Oh, non, 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 ça- on est tous des Juste au pros. cas, là. On est juste des pros dans la pré-moderne, nous. C'est ça. Moi, You je À vrai name suis dire, it. on est professionnel, mais des, que on en est des, vagabond. des pros en vagabond. Dans le même ordre d'idée, on est vraiment bon en Canlander, mais personne qui joue jamais, donc. Ouais, c'est ça. Mais on s'est mis à jouer aux cartes de hockey aussi, là. Ça, on est bien Ouais, bon. on développe un jeu. Euh, mais mon point, c'est plus, tu sais, si toi, t'as pratiqué tous ces match-ups-là, puis tu connais un peu mieux les lignes de plus, tu connais les Ouais. decks de tes adversaires, C'est surtout, ça. comme un peu juste en voyant contre qui tu joues. Oui, juste Euh, en voyant la CZ, tu as une idée plus ou moins Ouais. précise de sa mhm. decklist à Tu 10 vas cartes près, déjà quoi. avoir un gros edge pour essayer de Ouais, forcer un peu ces bad plays-là, on va dire, ou mettre ouais, les odds un peu plus de ton bord, malgré c'est le fait ça. que t'es Non, comme, bon, 100%. ben, faut que je pige parfaitement, sinon Oui. j'auto-perds. Non, et puis, ne serait-ce que genre savoir quelle main garder en fonction de du match-up, déjà rien que ça, Oh c'est oui, fort en vrai. 100%. Et 100%. si t'as jamais expérimenté les match-up, tu peux avoir une vague idée de qu'est-ce qui est bon parce que tu connais si c'est un deck aggro, combo ou quoi. Mais si tu connais pas ces lignes de play précises, bah, ça va être un peu plus approximatif, quoi, ton appréciation Mhm. même du threat level Fait, de chaque carte. fait que notre ami méchant, notre ami Thomas, probablement, un gros edge là-dessus sur Oui. beaucoup Bah, des adversaires qu'il y avait devant lui, je ça a serais dû pas l'aider. surpris. Après, genre, si tu regardes les noms du top, il y a quand même des noms assez connus. Genre Oh oui, Alexandre oui. Aber qui est l'ancien champion, Bonnie Elliot qui est Dragon, Ouais. Elliot Dragon. héros. C'est- Mais Mais oui, si tu regardes les anciens. Si tu regardes les anciens scores comme déjà top 8 de beaucoup de ces joueurs-là, tu peux voir qu'il y a beaucoup de 2 étoiles, 3 étoiles et ouais, grosses étoiles. C'est pas oui. des joueurs. En même temps, Ils savent c'est ce un qu'ils peu ce que font, je là. disais. C'est ça, t'arrives là, puis il n'y a pas un gars y a pas de personne que t'es comme ah, il a gagné 0 event ou il a Oui. gagné un event, 1 étoile en quelque Ouais. part en Turquie. Bah, déjà parce Comme, qu'il fallait se qualifier pour aller à la Coupe de France. oui, Donc oui, Aussi, forcément, ouais. il fallait un peu, un peu performer sur un qualifier à un moment. il Mais fallait au aussi minimum parce être que, dans un bah, endroit où il y genre, en a. ou se déplacer jusqu'à un. Mais ouais. Mais c'est sûr que sur un tournoi 400 joueurs, si tu finis parmi les 30 meilleurs de 400, bah, il y a de fortes chances que tu sois pas un touriste, quoi. C'est pas un mec qui jouait pas, dont on lui a prêté un deck, il est rentré là. Et il a enlevé sa Soul Ring. Bah, même en lui prêtant un bon deck, un joueur de pod, il va être perdu parce que c'est pas les mêmes staples, c'est pas c'est- Ouais. enfin, un joueur de pod ou de n'importe quel autre format. Mais C'est on le voit beaucoup aussi les derniers temps, on a quand même beaucoup de nouveaux joueurs. Puis les premières fois, c'est rare qu'ils font des bons scores. Là. bah, Mais après une coupe après un même, mois ou deux au moins, tu vois que ah ça oui, mais, s'améliore, puis mais ça remonte. Puis surtout la quand connaissance de la méta, ça en fait beaucoup. Là. surtout quand tu essayes de jouer des archétypes un peu contrôle ou mid-range. C'est Ouais. genre Connaissent tes traps. c'est ça, le threat assessment, c'est vraiment quelque chose qui est important dans ces archétypes-là. Et bah, si tu connais pas le format, tu peux pas l'avoir. Même en ayant en net deck ta liste. Surtout des fois, tu as des petits decks surprises comme Tifa qui peuvent Oui, qui peuvent faire Et des passer résultats. par la bande. Ouais. t'as fait 40 tour 3.
Oh, ok. Ben, Je on en crois rit, que mais le plus que j'ai lu, c'était un 56 tour 2. Mais ça doit prendre une Wow. bonne God End. Quand même. oui, Elvish bon, the Red Guy, tour 1, puis... Ouais, c'était non, obligé d'avoir Elvish tour 1, parce que sinon, en vrai, Tifa, elle c'est a pas tour aide. 0, t'as Gemstone. Gemstone Cavern. Ah oui, Fait c'est que vrai. tour 1, tu joues un fetch, tu casses Tifa avec, avec un Elvish Spirit Guide. Et comme ça, tour 2, tu peux double fetch. Hmm. Puis ton Et adversaire avait un grand total de Ah zéro ouais. interaction contre toi. Oh. bah, c'est. Il Tu t'a sais, genre, regardé, puis il a fait. t'es rendu tour 2, donc. Ouais, Si tour mais 1 tu il a sais. fetch surveil, déjà tout son tour 1 il a rien pu faire. Ouais, mais la réalité, c'est tu sais, dès que t'es contre un joueur contrôle, mettons, il va mulligan pour un Force Spike ou un n'importe quel Oui. removal low Bah, cost. Après Il c'est va se garder sa tu fais fetch, ça la puis. première game versus le match-up. Après il faut que la Oui, oui, deuxième. non, mais c'est un peu le point qu'on avait de ben, savoir quand garder une main ou non. Oui. Tu t'assieds devant Tifa, tu sais très bien qu'il faut que tu puisses instantanément Il faut tuer avoir ou de contrer Tifa. l'interaction. Sinon c'est Exact. le décès, quoi. Ou tuer son Dark Tour 1 pour comme te donner 2 tours, on va dire ça Ouais. de même. Là. Euh, Mais mais non, fait Kaka, justement, je dis passer, j'avais prêté mon Yoshimaru à Jonathan. Jonathan. J'ai oublié, j'avais pas vraiment dit comment ça fonctionnait, plus ouais. que Mais c'est faut un deck attaquer. aggro. Fait que il a perdu sa première partie de la soirée parce qu'il a pas joué Yoshimaru tour 1 parce qu'il pensait Hmm. que lui tour 1, ben, tu fetches dans une surveil, ça fait du sens. Oui. Fait que- Bah dans puis d'autres il a decks, oui. Oui, dans d'autres decks, oui. Ah, Suivant ça, il a Proceed à se rendre. Je pense qu'il y avait une 2-2, 3-1. Il y a une bonne Ouais. soirée overall, puis il s'est fait quand tuer même, ouais. par Tifa, tour 2 et tour 3. Yes. Puis moi j'étais à côté, puis j'étais comme, eh ben. Bah Oups là. Tifa ça aggro vite et fort. Oui, oui. Ouais. C'est surprenant. Très C'est surprenant. Bon petit deck. Ouais, moi je cool. trouve ça rigolo. Ouais. Oui, tu sais, je présume. Tu te fais un deck Tifa, je pense, hein? Oui, j'essaye de regarder ça. Il est Mais justement en train de commander ses cartes en même Oui. temps. moi je trouve que ça a l'air le fun comme deck à jouer. Surtout pour Ouais, moi ouais. qui Tu te fume, casses pas trop la tête aussi. bah, tu fais des maths, beaucoup. Plus que Oui. tu passes plus de temps à faire de maths que à jouer à Magic, je pense, dans tes games. Mais ça dure pas très longtemps, donc ça va. En même temps, c'est pas des mathématiques bien compliquées, non, ça le cachera pas. Tu vas Quand même, pouvoir hein. aller Il y a fumer des pour une additions fois. et des multiplications. Plus, Ah oui, c'est vrai. tu sais, genre, parce que je lis le channel Piquet de Tifa en l'occurrence, et il disait Tifa c'est cool pour apprendre à gérer tes triggers sur la pile. Parce Oui. que c'est très important de bien ordonner les plus et les fois si tu veux te rendre à des gros chiffres. C'est vrai. Surtout à des chiffres qui tuent l'adversaire. Donc C'est l'idéal. c'est important à faire. Tu sais, gérer la priorité aussi, quand est-ce que tu la passes, quand est-ce que tu la passes pas, etc. Pour continuer de stacker tes triggers dans le bon sens. Chose très compliquée que beaucoup de joueurs pod. Mais ils en ont rarement besoin en vrai aussi. Tu sais, il y a beaucoup moins d'interactions où c'est important de bien respecter L'ordre l'ordre des de la choses. pile. Mais c'est ça. Je te mentirais pas qu'il y a des joueurs pod contre qui je joue, j'ai pas l'impression qu'ils comprennent que la pile est Ouais, comment la pile fonctionne. est un élément de jeu. Le Yes. stack? C'est quoi Le ça? stack. Oui, après, il y a beaucoup de joueurs pod qui ont appris Magic par pod et bah, c'est clairement pas la méthode la plus simple. On va pas se cacher. Un peu, non. Non. Vu la quantité possible d'interactions et enfin, c'est la quantité Ouais. possible le pool de cartes auquel tu peux avoir accès, c'est. Mais ça l'a fait rentrer beaucoup plus de Ah oui, joueurs bien sûr. que les derniers formats, que les formats Singleton. Ben, pas Singleton, mais 1v1. Que les formats 1v1 compétitifs. Bah après, C'est très board game. c'est ça, ça se veut board game, mais après, les gens, en fait, pour rentrer dans Magic, c'est le fun. Mais si tu commences à rentrer dans le format et à faire du deck building, etc., alors que tu as juste les bases de Magic, là, peut devenir très Ouais. vite, Ouais. tu te noies dans la masse d'informations à comprendre, avant même de les retenir, juste comprendre toutes les
tous les keywords WAC qu'ils ont inventés au cours des 30 dernières années. Là. Oui. Ben, juste les 3 dernières années, là. Oui. Les 25 dernières, on s'en tirait pas si mal, là. Oui, ils en ont rajouté beaucoup. Voilà. Ça fait quoi, Rampage? Ça doit être un Je crois que c'est pseudo-kicker. Rampaging. Non, je confonds avec Ravenous. Ouais, il y a beaucoup de keywords dans Magic. Ouais, de quand même. nos Hein. jours. Genre, Si c'est pas sur un staple, c'est parce que c'est pas bon. Mais Rampage, je pense c'est- que ça vient genre de Mirage, donc... ouais. Hmm. Donc, Je c'est un pense peu que c'est genre normal un +1/+1 quand t'attaques, ou quand t'as un truc qui est mort, ou je sais plus quoi. Ça vient genre. de Legends, excuse-moi. Les créatures avaient parfois Rampage X. Quand la créature est bloquée, elle gagne +6/+6 pour chaque créature qui la bloque après la première. Ok. Donc faut qu'elle soit bloquée par au moins 2 créatures pour gagner X une fois. Plus un. Oui. Ouais. Donc, Eh si elle est ben. bloquée par 3 créatures, elle va gagner 2 fois X. Yes. Vraiment C'est utile. bon, hein? Surtout si Ouais, les créatures qui ont Rampage, c'est elles ont rien pas que faire. Trample, c'est moins bon. Il y avait une créature 6/4 pour 7 dans le vert, qui est Trample Rampage 2. Incroyable. C'est un gros ça carton. fait du sens quand même. Enfin, ça fait du sens. 7, c'est beaucoup trop cher pour aujourd'hui, mais 6/4 Rampage, Rampage 2 Trample. Si tu veux pas Il prendre essaye 2 de points, se c'est fort. convaincre. Il n'y a pas des tonnes de créatures qui ont Rampage. Ça n'a pas duré longtemps, heureusement. En vrai, genre, tu la joues pour 4 aujourd'hui, c'est fort. Oui, C'est pour 4, une de 6/4 nos jours, Trample si de nos Rampage jours, 2. il rapporterait Rampage. Il y aurait peut-être de quoi faire avec le Power Creep, mais Oui, non, c'est ça, c'est genre. pour l'époque de Legends. Ouais. Oh, parlant de légende, Unding Gunnarsson, c'est une 5/4 pour 6 Azorius Rampage 1. Damn. C'est. Ça pourrait être ton commandant en duel. Yes, parfait. Oh, Ça te permettrait de game. devoir expliquer à ton adversaire qu'est-ce que Rampage ça fait. Yes. Ça lui ferait sûrement très peur en plus. Mais. Ça pour dire, Rampage n'est pas très bon. Non. Ça n'a jamais été banni d'ailleurs. Ça n'a jamais été reprinté non plus, sauf dans Time Spiral. L'espèce de géant, le 6/4, Ouais. il a été reprint dans Time. C'était Parfait. possible de l'ouvrir dans son booster et être déçu. Oui. Surtout s'il prend la slot de rare. Oh oui, je vais regarder c'est quoi, mais je serais pas surpris. Il est légendaire, il est sûrement. En tout cas, dans le set de Legends, il était rare. Aujourd'hui, je suis pas sûr qu'il soit C'est-tu worse. la Légion blanche? La Legend blanche. Étais-tu blanche? Non? Non, elle était Azorius. Celle-là. Azorius. Elle était blanche. Ah, ok, c'est pas le. Ok. Il s'appelle Azorius, Irgansen. bien connu pour vouloir se faire bloquer par plusieurs créatures. Mais pour en revenir sur des cartes plus Plus d'aujourd'hui. Plus d'aujourd'hui, ben là. Parce qu'on a parlé de Tifa aussi, mais elle était même pas dans le top. Dans le top du tournoi de la CDF. Non, Tifa n'était pas encore. Elle veut dire pour la CDF, là, quand on regarde le top 32, la majorité des decks sont des decks qui étaient déjà établis. Il y a je un crois qu'il y a Emmet. un Cloud. Ouais, Emmet. J'ai pas vu un seul Cloud dans le top 32, mais il y a un Emmet qui s'est glissé là. Et le reste, c'était connu. Dimir Réanimator. Top 32 d'ailleurs, mis à part Vivi, beaucoup de combos, pseudo-combos, on va dire. Thracios, 4 couleurs, Rogark, Rakdos, Azusa, un autre Rogark, on parle du top 8. Ouais. Donc, il y avait 5 pseudo-combos dans le top 8. Quand même beaucoup. Rogark qui, pour le coup, a fait un vraiment très bon taux de conversion. Parce donc là, il y en a 4 qui sont dans le top 8, mais je pense qu'il devait y en avoir à peine une dizaine dans la salle. Peut-être une quinzaine. Oh, en plus, ouais. Donc c'est un très gros taux de conversion. Puis il y en a 5 autres dans le top 32. Là, donc, il y en a 3 autres, dans le top 32. Pour un total de 5 dans le top 32 des Rogark. C'est quand même. Surtout que jouer Storm en singleton, c'est quand même ballsy, là, je trouve. Ça n'empêche pas qu'il y avait quand même beaucoup d'armes fortes dans Rogark. Et c'est quand même des couleurs où tu as accès au meilleur tutor de Magic. Enfin, légal dans le format. Ce qui
te permet d'avoir un plan de jeu assez stable au final. C'est genre tu passeras surtout toujours par Krograc, Breach ou par Yagmoth's Will. Tu vas toujours utiliser ton tes Cabane Ritual, Dark Ritual. Donc, ça reste du 100 cartes singleton, mais tu vas toujours utiliser les mêmes cartes pour te rendre, quoi. oui, C'est il y a ça. c'est un deck combo classique, hein, tous les decks combo passent toujours par les mêmes lignes de play. Ouais. Rograx avait quand même C'est un cool deck. ouais, je suis pas un grand fan de l'archétype et du playstyle. C'est beaucoup de je joue tout seul avec mon caca jusqu'à ce que j'ai gagné. Mais bah, c'est un peu ça, c'est genre je vais caster ça pour me donner Avec du ton mana, caca? ce qui va me permettre de sacrifier ça, donc je vais pouvoir recaster ça de mon grave pour le resacrifier pour le recaster, et genre pour arriver à suffisamment de triggers de Storm pour Tendril. Donc c'est Ah, ben, beaucoup de Ou juste whiff parce tu que brasses, finalement t'as pas pigé ton tuteur. Puis, oui. passe tour après 10 minutes. bah, c'est un peu ça. Mais en général, quand tu te lances, tu sais que tu vas te rendre. Mais Oui. c'est beaucoup de tu joues des spells pour les rejouer, pour monter le Storm Counter jusqu'à te rendre à Tendril. D'où tu joues avec ton caca, parce que bah, genre tu rejoues la même carte en exilant d'autres avec Breach ou Ou avec Will. ou avec Yekmoth's Will. Chacun nos passe-temps. Là. Bah, Oui. C'est toi qui le sais. pourquoi pas, hein. Chacun ses plaisirs. No king Ouais, shaming. je suis un peu d'accord. Pour avoir joué à Cerac Ouais. récemment. Oui, mais au moins, Euh, à Serac, t'as 2 lignes de play possibles. Tandis que lui, ouais, t'as une certainement. seule. C'est effectivement juste une ligne de play, ce qui est un peu dull. Bah, elle est moins directe aussi dans Rogue, on va dire. C'est genre, c'est pas, Oui, parce que tu le tu vas pensais pas Z. caster ton chef en boucle pour te Ouais. rendre à Tendril. Là, c'est genre, tu dois vraiment brasser plein de cartes pour te rendre. Donc, Ouais. Jouer beaucoup avec ton Grave. ouais, c'est ça. C'est Tandis qu'à Serac, lui, il va combo sur lui-même avec une ça. autre carte. Donc, Ou deux. Tu sais. disons que c'est à la fois plus et moins stable, tu vois. Dans le Ouais. sens où, bah, t'es moins fragile si on te gère une pièce parce que t'en as plein d'autres qui vont te servir à te rendre dans ta loupe avec Rogue. Mais c'est quand même moins stable dans le sens où bah, c'est pas la carte que tu as tout le temps dans ta main en 8e carte qui va te faire gagner à la fin, quoi. Ce qui me, ce qui me surprend surtout, c'est si tu regardes les listes de Rogak, la majorité des listes sont comme Ouais. 5 cartes qui servent à un peu disrupt la main de son adversaire Ouais. en moyenne. Ce qui est pas beaucoup. Là. 5 Non. cartes en Singleton, c'est essentiellement dire il y a de bonnes chances que tu piges pas. Oui. Ouais. C'est pas mal ça que ça veut dire. Euh, dès que tu t'assis devant du contrôle, devant Aragorn, devant Atraxa, Tivit, Artaï, Ouais, mais comme t'as quand même des choses qui vont te donner de la récursivité, même à tes spells. oui, des choses qui se Donc, counter très bien, mais mon point c'est ça, c'est la réalité du deck, c'est que si tu counter Yagmoth's Will ou Underworld ouais. Breach, GG. après ça, Oui. Bah, l'un t'sais, puis l'autre. Mais c'est ça. puis des counters dans des decks comme Atraxa, je veux dire, tu fais que ça en avoir trop, là, donc Oui, non. Bah après, tu sais, enfin, faut quand même. Ça te prend de savoir tourner autour des counterspells, on va dire. ouais, non mais je trouve que c'est un deck fragile, en plus d'être un Oui, deck bah qui tourne c'est beaucoup un en deck rond. combo, donc un deck combo, ça sera forcément fragile à contrôle. Enfin, sinon, c'est que il manque des pannes quelque part. Mais tu Ouais, sais, c'est ouais, le non, genre de deck certainement. aussi que tu fais sur un deck trop aggro, puis bye bye. Là. Oui, T'as Oui, aucune défense. Là. ouais. oui. Contrairement au moins à Serac, qui Bah, peut se défendre je un pense que peu. il run quand même une coupe d'anti-bet ou tu sais, Ouais, d'interaction, mais c'est vrai que ça reste. il y en a quelques-unes, là, mais il y en a vraiment pas Après, beaucoup. Très peu loin. l'idée, c'est quand même, tu peux gagner vite aussi avec Rograk, hein. Tu sais, Oui, tu Ouais. avec peux des bonnes partir en mains. combo Beaucoup plus vite. 3-4, donc tu peux outspeed aggro dans une Oui. certaine mesure. Oui. Fait que t'as moins besoin de paquer des cartes pour gérer aggro si tu vas plus vite qu'eux.
J'imagine la moyenne de ce deck-là, ça doit être tour 3, tour 4 à peu près. Oui, avec Plus, des sorties plus. champagne en tour 2, je pense. Ouh. C'est- Ouais, je pense que c'est très dream scenario, pour faire simple. Oui, bah Tu sais, après c'est tous les regrets que j'ai vus sur caméra jusqu'à présent, on est plus au 5-6, puis ça, c'est quand ça whiff pas, là. ouais, La bah réalité, la réalité, c'est qu'il faut être très bonne main pour réussir à faire ça sans te oui, faire oui. interagir. Mais après, j'en ai vu gagner tour 3 en ayant Mula 4 aussi, tu vois. Il y avait une très bonne main. Il Il y a avait il a Mula 4 Il a pour cru, avoir une il a bonne cru en main. l'âme des cartes. il y a eu cru en des cartes. 3 fois de Il y suite, avait surtout pas une il a petite été faute devant déçu. lui aussi, d'après moi. C'est possible. Mais, mais oui. Bah, ça reste un des decks forts. Et bien piloté, je pense que ça devait être vraiment fort à la CDF. on, on dit ça, tu me dis que ça reste un des decks forts, mais est-ce que tu penses que le vrai terme, ce serait ça restait un des decks forts? Il y a des Parce que chances, parce qu'il y a eu des bans depuis le 28 il y a eu juillet. quelques bans. Ouais. Et ça C'était banne quoi, ça fait une semaine? Ouais, pour nous, c'était le ouais, 28, c'est 28 ça. juillet. Pour nous, 28 parce Ça que ça fait juillet, fait je une me pile, souviens. semaine ish. ça fait 8 jours. Dark Alors, Soul était on se ban. parle. Underworld Breach était ban. Ouais. Blood Deux Moon a été cartes. ban? Blood Moon était ban. Blood Moon, je pense pas que ça affecte. Non, Non, Blood ça Moon, affecte pas ce deck-là. c'était pas listé dans Rockruck. Mais Je c'était pense juste pas que Mais ça oui. l'affecte. Mais pour ouais. les nommer. Ça a été Mais nommé pour qui affecte Rockruck, ouais. Il y a eu donc Dark Ritual, qui était une source vraiment résiliente de mana dans le deck, et Underworld Bridge, qui était donc une des deux pièces qui permettaient de storm fort. Ouais. Et de storm plus fort même que Yagmoth's Whim, je oui, tu peux trouve, recasser la même carte, je parce que trouve. tu pouvais recaster la même carte. Il fallait en Mhm. exiler 3 autres. Que Yagmoth's Whim, Ouais. c'est tu peux recaster une carte, mais Et elle le- s'exile après. Ouais, Donc, c'est le pseudo flashback. ouais. Fait que Underworld Bridge, ça te faisait vraiment jouer avec ton caca, parce que tant que tu avais des cartes à exiler, tu pouvais vraiment toujours recaster la même carte. Donc tu pouvais Dark Ritual en boucle tant que tu avais 3 cartes à exiler à chaque cast. Assurer ta mana, puis après ça, C'est ça. start. Et après tu castes n'importe quelle carte jusqu'à te rendre à caster ton Tendril pour suffisamment de dégâts. Ou le Dragon C'est Storm, là. Fucking Oui, ouais. oui. c'est clairement meilleur que Yagmoth Will. Dans le Pour, sens, dépendant tes pour te camps dans rendre la à partie. Tendril, oui, Ouais, c'est ça. dépendant tes camps Ouais. dans la partie aussi. Oui aussi, oui. Bah, après, Parce que si ton cimetière est pas se, trop plein, hein. se mêler des cartes, ça se fait, Oui, oui, ça ben se fait oui. bien. Surtout en Rakdos, c'est quand même des choses qui se font. Mais ouais, Mais donc avec ces bandes-là, avec ces j'ai le bans-là, je pense que feeling. Rograk, bah, Rograk c'était quand même oppressant. Et en plus, ça performait fort, comme l'a montré Ouais, dans les 2 la derniers Coupe de mois, France. ça a vraiment monté en flèche. Ouais. Mhm. Non, ça l'a baissé aussi un peu en flèche depuis, Depuis les bans. depuis le, depuis le ban. Ouais, Mais tu sais, depuis. comme les 2 dernières années, ils ont tout le temps essayé de comme tuer un peu Storm, entre guillemets, Euh, en bannant euh, certaines cartes clés, ouais. mais jamais ils ont touché Underworld Breach, puis là, je pense que là, c'était le temps. Là. Ouais, Yes. je pense qu'il y a personne tu sais, qui va pleurer Même de la ça, perte. Ouais. Ouais, bah, c'est même le champion de France qui jouait Underworld Bridge dans son deck Vivi Mhm. était d'accord que c'était une carte qui avait pas rapport, que c'était beaucoup trop fort. Ça C'est une carte permet qui de. n'a pas rapport, point, à mon avis. Là. Ouais. Comme Ouais. dans tout format confondu, c'est une carte qui est un peu trop forte, selon moi. Ouais. Ça te Moi, elle permet de aurait faire dû coûter plus cher. même à plus cher, parce que là où elle va briller, ça va être vraiment un endgame. Que tu vois, elle aurait coûté 4. Oui, c'est vrai. Ça aurait pas Mhm. changé Ouais. grand-chose. Ouais, le prix ne change pas. Puis si tu regardes, là, il y a eu un espèce de pseudo print similaire l'an passé qui a passé Ouais, en dessous du radar inaperçu. de tout le monde Parce qu'il dans Blue Burrow. l'avait rendu faire. Il répète ça?
Ils l'ont rendu Ouais, ça fair, comme, ce print-là. Oui, ils l'ont rendu plutôt fair. Dans Blue Burrow, on a créé Festival of Embers. C'est un enchantement pour Ouais. 5. Fait que durant ton tour, tu peux casser des instants et des sorcery spells de ton graveyard en payant un point de vie en plus de son cost. Ouais, il faut payer son Si une carte ou un token doit être mis dans ton cimetière, elle est exilée à la place. C'est ça. Ce qui est un peu weird pour l'affaire de token, mais bon, c'est la vie. Ouais. Tu peux payer 2 et tu peux sacrifier Festival of Embers. Fait que c'est un Ok. enchantement qui reste, contrairement à Underworld Breach. Oui, qui dure qu'un tour. Sauf que c'est juste Instant Sorcery. C'est le Instant Sorcery, ce qui devrait toujours être Underworld Breach, Oui. que tu puisses recasser n'importe quoi, Non. c'est complètement sauté. Oui. Surtout avec Rograk. Avec Rograk à 0, c'est facile de le recast. Ça te coûte un point de vie à chaque fois que tu utilises son habilité, ce qui, encore une fois, Ça participe à nerfer un peu ouais. parce que genre, Oui. il faut Storm T'as en une ayant limite. assez de vie. Ouais. Puis en Rakdos, ce qui te permet d'aller vite en général, c'est en payant de la vie. Ouais. Donc Bon, mon point, c'est que ça remplace pas Underworld Breach dans le sens où c'est pas non, aussi non, bon. c'est ça. Visiblement pas. C'est une carte clairement pas aussi que bon. personne connaît, qui est sortie le moins d'un un an. Fait que tu sais, des effets similaires, ça a un coût qui fait du sens de nos jours. Yagmoth Will, ça. Pas tant. 3 de mana, semblerait que c'est bon. C'est réserviste aussi, donc Oui, Ouais. ça aussi. c'est normal que ce soit Yagmoth pas le Will, même c'est level toutes les cartes de power. ton graveyard. Oui. Donc, encore une fois, tu peux abuser C'est ça. certaines mécaniques. Oui, non, Mais la parce que donc réalité, là, on se le cachera elle pas. s'exile quand même dans Yagmoth Will. On se le cachera pas, la réalité, c'est Yagmoth Will, ça va généralement casser des instances de sorcery. Oui. Mais... Parce que c'est Là, tu peux même aller chercher une land. Oui. Parce que c'est Si t'as Yume vraiment besoin d'une laine. Oui. Si c'est un fetch qui te permet de fetch pour brasser parce que t'as vu le top pour te rendre. Ah, peut-être. Je pense que c'est le mana qui te manquait pour faire ton combo. oui. Dans tous les C'est cas. pas anecdotique. Suivant ces deux bannes, je vous mentirai pas que je crois pas qu'on va revoir. Je pense que Rograk Tevesh est un peu décédé. Ouais. Peut-être pas décédé, mais il est vraiment pas aussi bon que c'était. C'est encore jouable, mais c'est très nerfé. Puis c'est très très fragile avec juste Yagmoth Will. C'est ça. C'est que ça limite tes accès à plusieurs lignes de play. Ouais. Mais j'étais assez triste pour Acerarak aussi, là, le Dark Ritual, je vais pas te mentir. Dark Ritual, ça a affectué plus ou moins tous les decks qui jouaient noir. On va pas se cacher que à partir du moment où tu jouais noir, tu jouais Dark Ritual parce que c'est fort. Acerarak, déjà que c'était quand même compliqué. Là, ça le rend un petit peu plus. C'est jouable quand même. Mais... Oui, parce que ça reste une carte dans 99. Donc, c'est ça. Acerarak, ça ne te permettait pas de gagner parce qu'il y avait Dark Ritual dans ton deck. Puis t'allais jamais du star. remplacé par un Blood C'est sûr que t'allais jamais du star pour Blood Ritual dans tous les cas. Non. C'était une carte parmi tant d'autres. Ça n'empêche pas que ça reste une carte forte qui te permet des plays forts. Parce que tu peux cheater de la mana. Donc, quand Tourin réponse en fetch, tu fais Dark Ritual au pot, c'est fort. Quoi. Oui. Sinon, les deux autres bannes qu'on n'a pas, trop parlé. Encore mentionné. Donc, il y a Force of Will. Blood Moon et Force of Will. Ouais. Donc, Force of Will, c'est vraiment fort. Oui. mais c'est vraiment fort. On peut pas. Non, je pense qu'on peut pas passer à autre chose. Je pense qu'on n'a pas besoin de dire pourquoi. Là. Fait que Blood Moon. Mais en même temps, Force of Will, c'était un peu mythique. Ouais. C'était un peu. Pour moi, ça faisait partie un peu de l'identité du format de jouer Force of Will. Oui, parce que c'est un genre de format éternel, si on veut, semblable à Commander Legacy, tu sais. C'est ça. C'est le plus proche. Après Really Made, ça s'en venait, là. C'est des vieilles cartes un peu fortes. C'est ça. Les prochains bans, ça va être Demonic Tutor pour sûr. C'est sûr, ça y passe. À voir comment la méta évolue. Si des decks noirs continuent d'être vraiment au top, etc. C'est ça. Ouais. Ça peut. Mais c'est sûr que ça fait partie des cartes qui sont surveillées et que c'est une des cartes qui a été évaluée dans. Parce qu'ils ont voulu justement nerfer ces decks Rakdos Storm. Donc je pense qu'ils se sont posé la question de est-ce qu'il faut ban Dark Ritual, Demonic Tutor, etc. Ouais, c'est sûr que Demonic Tutor a passé dans le brainstorm. Ouais, c'est sûr ça passe en prochaine année.
À voir comment les cartes qui sortent, comment les decks qui perf, comment ça se place. Parce que ça reste des banlists pour gérer la méta comme elle est et essayer de la faire aller dans un sens qui fait plus de sens. C'est genre éviter que ce soit juste Rograk Tevesh qui soit joué parce que c'est le deck le plus fort. Moi, je C'est une bonne chose aussi, là. je crois qu'on va voir peut-être une hausse d'Asusa. Oui. Blood Moon plus dans le Ouais. décor. Ouais. Force of Will plus dans le décor. Après, Euh, je sais pas. Je pense que le ban de Blood Moon, ça a été juste parce que c'était pour équilibrer les bans. Dans le sens, les pertes. c'est ça, c'est genre il y a eu un gros nerf du côté des decks combo Et avec, Dark Ritual et Breach. Un gros nerf des decks contrôle avec Force of Will. Donc il fallait un peu affecter aggro. D'où le ban de Blood Moon. Ça a du sens. Mais je change Ben, pas tu sais, ça. on Je a pense tellement que vu des games aussi gagner juste sur Blood Moon. Oui, mais c'est. Ben oui, Bon, tout ben, le je peux temps. plus rien faire, GG, tu sais. J'en gagne Comme beaucoup. t'as vu des games gagner sur Force of Will au bon moment. Mhm. Donc, Le- je comprends que la carte soit bannie aussi. Je pense. La différence, je pense, c'est que tu sais, Force of Will au bon moment, ça. T'as quand même eu une partie pour te rendre à ce moment-là. Puis Oui. encore le potentiel d'une c'est genre. partie suivante, Ça, en théorie. plus une carte aussi, là. Ouais. Blood Moon, Ouais, tu sais, ça peut arriver que t'es comme ah, je vais jouer Blood Moon tour 3 pendant que je suis sur le draw. Tu regardes ta main, tu regardes les lanes que t'as jouées, t'es comme je peux c'est game over. Ça me fucked aussi, ouais. c'est ça. Ouais. Mais justement, les mecs du comité qui étaient invités sur je sais plus quelle chaîne pour parler de l'update de la banlist, ils disaient genre au final tu te dis la plupart du temps tu te dis que Blood Moon ça va être bien contre les decks 4 couleurs plus Heavy Control, Heavy machin et au final tu te retrouves que ça fait plus les bicolores parce que Ah ouais, Ah de toute ouais, c'est façon. vrai. Leurs lane base sont super greedy, puis les decks bicolores sont très souvent orientés plus dans une couleur. et puis t'as Puis pas tu sais, tant dès qu'il est mal. d'options aussi genre Ouais, des t'as fois pas des milliards de fetch non plus. ouais, C'est comme Euh, dans le temps, je jouais R-Taille, puis ouais. toutes les decklists renaient juste 2 swamps. Ouais. Puis je me suis Un tellement snow fait et un affecter monstre. par Blood Moon que j'en roulais 5. Ouais. Et ça fait du sens. Bah après, dans AirTie, à l'époque où ils en renaient vraiment le strict minimum, c'est parce qu'il y avait quand même le combo Tainted Pack Jace qui était dans le deck. Donc Non, même t'étais. après. Même après. Ouais. Mais ce que je veux J'ai dire, quand c'est même joué de à 2 base, swamps. t'étais limité forcément par cette ligne de combo qui t'empêchait d'en jouer plus. Parce que sinon, tu pouvais pas faire Ouais. ta combo. tu peux en jouer 2, mais ouais. Bah, tu jouais un Ça se snow termine. et un puis, basique ouais. normal. Et pareil pour les îles. Mais ça s'arrêtait là parce que pour Tainted Pack, tu peux pas avoir 2 itérations du même nom. Mais c'est ça. Donc je pense que oui, même plusieurs listes plus récentes qui ont arrêté de jouer le combo Chase. Je pense qu'il y en a plusieurs Ouais, qui ont dû faire mis comme à part toi et Glab, augmenter les. effectivement. Ouais. Ouais. À cause de Bah, son effet, là. parce que Oui. ouais. Et puis Parce que Le passif Glab de contrôle ça un Glab. peu mieux. je pense que comme tu dis, on va avoir une montée de Azusa. Mais je pense que 100%. ça va pas marcher tant que ça, parce que tous les gens qui ont cut Blood Moon, ils vont juste rentrer Magus à la place s'ils le jouaient pas déjà. Dans le cas échéant Ouais, où mais ça se dit au mieux, mettons. Dans le cas échéant. Bah, pas pour Azusa. Pour Azusa, non. Dans le cas échéant où Azusa a une montée, le monde va remettre des Magus Ouais. et Mais je pense compagnie. que c'est. Harbinger. Je pense que présentement, la plupart du monde qui ont fait le cut, ils ont pas remis un Magus. Là. Bah, Mais, je sais pas. soit ils l'avaient déjà, Oui. soit ils l'avaient déjà cut, puis ils savent que c'est une 2-2 pour 3 qui fait rien, donc qui fait rien, en tout cas, vous comprenez. Là. Oui. Ouais. Ben, tu 2-2 sais, pour c'est 3 qui se met en banni, là. removal. Ouais. T'as aucun keyword, là. T'as aucun keyword, mais ça peut te faire gagner la game pareil. Ah, 100%. Comme Blood Moon. Là, l'avantage, c'est qu'en plus, c'est une 2-2, donc tu peux vraiment gagner. Ouais. Oui, en Même même temps, si ça ça a te des fuck toi avantages. aussi, tu peux C'est ça, gagner. c'est aussi un Ouais. désavantage. Tu passes Ça se de, protège moins bien, tu sais. Oui, ça mais passe de c'est pour ça que 2% ça de n'a ton pas deck été peut le ban gérer à aussi. 12. Tu sais. Oui, mais c'est pour ça que ça n'a pas été banni comme Blood Moon a été banni. Je pense pas qu'on va Effectivement. voir plus d'Harbinger puis de Magus tant que
On verra Mais peut-être. Probablement moins, mais Ça va être ça- une espèce de réponse à l'autre parce que oui, c'est présentement, je ça. pense Bah, que le monde va ça, juste ça va passer s'équilibrer. à autre t'avais chose. t'avais pas mal juste Malcolm Isette qui Ah, jouait comme Bah, t'avais Moon Vivi Control. aussi. Là. Ça n'existe plus vraiment. Là. Mais T'avais c'est ça. Vivi aussi, Ça a je été pense. remplacé par Vivi, puis Vivi les joue pas. À la limite, ce que le monde va faire, c'est qu'ils vont jouer. Ils vont mettre Winter Orb. Pas Winter Orb, Winter Moon. Winter Moon. Probablement à la place. Ouais. Si ça les affecte pas trop, dans le meilleur des Ouais. mondes. Bah, Parce que Winter Moon, c'est extrêmement double edge. On Oui. se le cachera Mais pas. je trouve que ça te demande d'avoir une lane base un peu plus réfléchie. Mais ça change pas le fait que même que ta lane base réfléchie dans beaucoup de decks, ça requiert des fetch. Puis si tu piges pas les bonnes lanes, ben. Ah oui. Tu peux piger une Winter Moon dans une Ah lane oui, base qui est tu super peux piger ta désavantageuse. Winter Moon faire sans mal. avoir vu aucun de tes 11 ou 12 fetch, hein, ça c'est sûr. Mhm. Mais comme le nombre de fois où j'ai perdu sur Blood Moon, où en fait, bah, genre, j'ai pas eu le choix de perdre sur Blood Moon. C'est pas comme si j'avais fetch greedy dans un truc, c'est genre j'ai juste pas eu de fetch. Donc... Oh oui, ben, ça explique un peu le ban. Là. Personnellement, Oui, je oui. pense pas que c'est un mauvais ban. Ah non, bah, c'est un ban Tu qui sais, fait du sens. j'ai gagné plus souvent que perdu versus Blood Moon. Oui, bah tu crois jouais que c'est un plus très souvent bon ban. rouge que. Oui. Moi, tu vois, toutes les fois que j'ai joué Blood Moon, j'ai plus perdu sur map. Ça, c'est un peu poche. Mais ça, c'est un problème de player, je pense. Yes. Oh non. C'est un skill issue. Mais pour ça que avec je ces joue Mono. bans-là, je pense que c'est des bans overall qui sont bons. Oui, bah, qui font vraiment personnellement, ça beaucoup de va sens compte tenu de la Oui, méta, etc. Ben oui. Force of Will, c'est sûr qu'il y a du monde, ils l'ont ici, là. Bah, On le voit pas, là. tu sais, tableau. genre, Ils l'ont comme ici, là, dans la un gorge. peu, ouais. Mais C'est comprenable. ça se comprend, mais comme quand ils ont. Alors, c'était moins joué, mais quand ils ont banni Balance, c'était un peu le même effet. C'est une carte qui était toujours là dans le C'était tellement format, mythique. qui était genre un peu iconique du format, parce qu'elle est bannie dans quand même pas mal d'autres formats. Où elle peut être Mais jouable. il y avait beaucoup de vieux joueurs aussi qui embarquaient dans le format en se disant Oh, je peux jouer balance, nice. J'ai aimé jouer balance. Oui. Moi aussi. Bah, dans Ça les aurait été decks bien. appropriés, c'est vraiment fort. Ouais. Mais c'est ça. Donc, bah, Force of Will aussi, et Dark Ritual dans la foulée. Je crois que balance, c'est pas. Si on parle de ban, là, je pense que balance, c'était un ban de trop. Je suis moins d'accord balance que les bans qu'on vient d'avoir là. Oui, après, c'était un instant T, vraiment. Je pense que là, on n'a pas eu d'unban, mais. Ça avait été banni un peu tout seul pour rien. Ça avait été ban en même temps pour... que Reanimate parce que Aminatou prenait beaucoup de place. C'est ça. Oui, c'est vrai. Aminatou est toujours dans le format, mais c'est pas vraiment le même deck. Non, c'est plus. C'est plus contrôle. Un peu le vieux Aminatou. Il y a encore du Reanimate, il y a du contrôle. Ça dépend qui le joue, on va dire ça comme ça. Ce qui est bien, il y a deux listes. Oui, on va dire qu'il y a deux orientations principales. Mais en vrai, c'est genre, il y a 15 cartes qui changent et la plupart des gens, ils jouent 7 des 15 cartes. Donc, enfin, ils jouent. Mais oui, Aminatou, c'était très populaire l'hiver passé. Ils ont banni ça en réponse. Reanimate et Balance. Avec les bandes qu'on vient d'avoir là. Peut-être. Ça se complète bien. Tu pourrais peut-être unban Balance, ça coûterait pas grand-chose, je pense, dans la méta actuelle. Ça dépendrait des choses à quel point. Est-ce que tu veux donner balance à. Est-ce que tu veux donner balance à Cloud? C'est ça que j'allais dire, ça va dépendre à quel point Cloud monte en. C'est fort, là. Ouais. C'est extrêmement fort. 100%. Ben oui, non, Cloud, ça pige des cartes. Hein. Cloud, ça pige des cartes. Cloud, ça a des créatures. Mais le truc, c'est qu'il a besoin de moins de créatures vu qu'il a ses équipements pour les rendre meilleurs. Pas faux. Mais je pense que c'est moins jouable. Ben, c'est pas moins jouable. C'est moins bon dans Cloud que dans Aminatou. Oui, mais bah, c'est balance. Hein. Ça a toujours été une carte de. C'est une carte morte dans ta main jusqu'à ce que ça soit la carte qui te fasse gagner. Ouais, vraiment. C'est un peu la raison pourquoi je trouve que un ban de balance, c'est je vois le point quand Aminatou t'es au top de sa forme. Bien sûr. Faire qu'est-ce qu'on peut ban sans hit personne ou presque. À part Aminatou. Balance, c'est le choix évident. Parce que c'était le seul deck qui renaît Balance presque. T'avais Felia dans le même temps, puis Felia le jouait pas vraiment. Non, pas du tout. Pas du tout, à la place, ça cassait tes lames. Oui, ça s'affectait bien plus. C'est vraiment moins pire, hein? C'est vraiment moins pire Armageddon, puis c'est quoi, Truc of War? Ouais.
Cataclysme ou Et Ravage of War. Ravage of War. Ravage of War, c'est vraiment moins pire que Balance. For some reason. Mais oui, Balance, c'était parce que vraiment un c'est ban plus qui cher. était fait pour Aminati. Parce Ça que coûte plus cher. ça coûte Reanimate, plus c'est un cher ban fait et pour ça Aminati. affecte pas ta main aussi. Ça affecte la moitié du board. C'est pas faux. Aka, les Ouais, c'est lands. vrai, c'est vrai. Que Balance, ça affecte les lands, les créatures et ta main. Donc c'est. Ouais. Ça Ça va. implique que ta main est vide. Oui. Mais oui. Bah, quand tu le joues, mais. Mais oui, ultimement, je pense que c'était un ban qui était très ciblé. Oui, très. À un moment où le deck était à son top. Time stamped. Ouais. Puis je sais pas à quel point cette ban-là. Mais. Genre, si on regarde dans un an, là, même un an d'après moi, je sais pas à quel point ce ban-là va encore avoir une valeur. Bah, ça va Le dépendre parce power que je creep, pense ça que va vite. Hein, fait que... là tout de suite quand tu regardes les performances de Cloud, je suis pas sûr que tu as envie de lui donner plus d'armes qui pourraient l'aider. Même si je suis pas sûr que Balance ça brille vraiment aussi fort dans Cloud. Je penserais pas. Je pense Ça que peut ça aider peut être, quand même. je pense que Je ça crois que peut ça va être prendre bon. un autre gros tournoi avant de pouvoir dire Cloud, c'est le futur. Cloud est Ouais. extrêmement joué sur MTG Top 8. Ouais, mais j'ai l'impression que Felia est en train de remonter aussi. Ben, c'est Plus surtout en force que Cloud est Cloud. joué beaucoup, mais Cloud, ça a des bad match-up, puis il est principalement joué sur MTGO. Ouais. Il est presque pas joué papier. Oui. Tandis que Felia, ça a des meilleurs match-up un peu. Ça se débrouille un petit peu plus. Je crois que oui. Overall, possible. Mais c'est plus good stuff que Cloud, juste Cloud, c'est quand des même si tokens fort, qui t'équipent un épée. Là. Tu c'est- te fais bosser du ton épée, puis oh. Ouais. Personne Mais- déchire. Personne joue vert, man. Ouais, c'est vrai. Bah, bosser le joue l'épée, ça arrive pas souvent. C'est pour ça qu'ils ont rien banni dans le verre. Mais non, tu C'est vas pas juste bosser moche. juste ton épée. Mais tu sais, Cloud qui est un tuto, c'est quand même rough. Parce que si Oui, tu joues c'est pas fort. bleu, tour 2 il tuto, le mieux que tu peux faire c'est gérer le truc pour que tour 4 il retuto. C'est so-so bon. Moi, en même temps, si il joue Cloud, c'est une 2-1. Là. Si sa vie, Oui. c'est juste tutorer des artefacts, les mettre dans sa main, les Oui. regarder en se disant c'est bon, on a une 2-1 sur la table. Si tu joues pas contrôle, ça veut dire que tu joues soit combo ou aggro. T'es probablement en train de builder un meilleur board que lui pourrait faire. Oui. Mais Et de l'autre côté de la médaille, si tu joues combo, t'es juste en train de préparer lui un combo. aussi, il est capable de faire un bon board pareil là, au nombre de créatures qu'il y a dans le deck. Non, mais oui, mais Oui, il peut pas faire. avec ce ligne de play-là. Tu sais, si son plan c'est de comme jouer Cloud, il se fait gérer, il joue un artefact, il rejoue Cloud 2 tours plus tard, Ouais, il se sauf fait que- gérer, il est comme ben qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? J'ai joué des bébites de merde ou un artefact, puis j'ai rien pour l'équiper. Tu sais, Ouais, sauf que. T'as pas le bar pour l'argent du bar si tu fais que jouer Cloud. Oui, Puis non, tu te bien le fais sûr. dealer. Mais ça n'empêche pas que, genre, t'as quand même des lignes de play fortes qui s'adaptent à tous les matchs. Tu sais, genre, tu joues aggro en phase, bah tu vas tuto JT et t'enlèves des compteurs. Je dis pas que Cloud c'est pas mauvais. Ah oui, non. Je dis que ça a des bad match-up, c'est toolbox. Mais oui. Mais le point, côté toolbox dis, avec un tuto. Toolbox avec un tuto dans ta CZ, c'est fort. C'est pas faux. Oui. Mais la réalité, c'est ton tuto dans CZ fait rien quand tu joues contre contrôle, puis contrôle, c'est une bonne partie de la méta. True. Mais avec le band de Force, peut-être moins. Peut-être moins. Ça va Mais- peut-être Je pense pas que nerfer ce sera justement le moins. contrôle qui était au top depuis vraiment Et longtemps. c'est un deck grindy, fait que t'as pas vraiment un bon match-up contre le combo non plus. Oui. À Et puis je dire, pense que c'est si juste tu te fais jouer combo. Azusa, probablement que t'auto perds. À moins que tu réussisses à le race, mettons les 3 premiers tours, 3-4 premiers tours. Cloud, ça fait pas très bien la course. Ça peut être vraiment tough. Mais disons pas un que deck de race. les listes de Cloud qui font bien la course, en général, elles sont vraiment pas très bonnes contre les listes contrôle. Fait que, genre, est-ce que tu veux être bon contre 10% de la méta au prix d'être mauvais contre 50%? En général, c'est pas le choix que tu vas faire. Faut pas oublier le bout. Tu sais, la part des listes de Cloud présentement ont 26 à 30 créatures dépendant de la liste. Ouais. Ça, ça paraît beaucoup, mais la réalité, c'est ça fait que des fois, tu pars des streaks où t'as pas de créatures. Tu te fais gérer ton Cloud, t'as des équipements, tu mets des équipements, tu t'es fait gérer une ou deux créatures, puis là, t'es comme, tu piges une laine, tu piges un removal quelconque, tu piges le deck est très Cloud. T'as des mauvaises streaks, puis quand t'as une mauvaise streak, ça paraît. Ça paraît beaucoup. Tu te retrouves avec beaucoup de jouets sur la table qui font rien parce que t'as jamais les créatures pour les équiper. Puis dès que t'as une créature, quelqu'un la deal instant, pis t'es comme ah. Ouais. Ça a des lacunes. C'est pas parfait.
Mais C'est t'as une bonne quand même chose, d'ailleurs. des options. Tu sais, genre, tu peux aller tricher en allant cherchant genre Lion Pas bien Sash triché. qui est un équipement, mais en même temps une créature. Oui, Ouais, oui, Tu il sais, y genre, a enfin, des t'as petits. des. Glimmerlands, là, des affaires C'est de ça. même. Là. T'as des petites options Non, non, de je ligne dis de pas play l'inverse. moins directes, mais oui, c'est sûr que heureusement, le deck a quand même des faiblesses. Le deck Ben, a je des pense aussi faiblesses, que le deck a des bonnes match-ups. le monde C'est sont fans de Final, puis ils veulent jouer Cloud, là, peut-être. c'est un. Ouais, Comme Quentin a dit, t'as un tuteur dans ta CZ. C'est c'est incroyable. c'est quand même fort. Et puis, tu sais, Il est t'as meilleur que genre. Stormforge Mystic, mais il coûte Bah, 2 blancs. ouais. Bah, en mono blanc, c'est pas Oui, vraiment un problème. ça dépend. Ça dépend du match-up. Stormforge, tu peux aller chercher un artefact qui coûte 7, Living Weapon, là, je me rappelle plus du nom. Mais dans ce format-là, c'est pas vraiment ça que tu vas faire. Là. Bah, Batterskull, c'est une bonne En chose. Legacy, je oui, pense que bien sûr. Stormforge reste vraiment meilleur. À mon avis aussi. Oui. Le double Mais trigger mettons est dans pas ce mal serait-ce que. intéressant. combat-là. Non, bah, c'est surtout son habilité qui est forte contre Oui, Rome. tricher des choses. Tricher des choses Bah, qui valent trop cher pour rien. Même sans les tricher, juste le fait de pas avoir à les caster, c'est quand même nice quand tu joues contre contrôle. Ouais, tu peux pas les contrer. C'est ça. Mais oui, Cloud, super populaire. Quand Oui, même bien. Je crois pas que c'est comme. Ça va briser la méta. Je pense que ça va être un peu le petit frère d'Aragorn dans le futur. ouais. Un deck Mais que tu Ouais, vois par- régulièrement, mais qui est jamais comme trop brisé, qui a des bad Ouais, match-ups, qui est juste. Il est là. Il est là, il est joué. c'est le nouveau Light Pas, un petit peu meilleur. ouais, Parce que quand c'est tu plus te fais fort que briser ta Lightpaw, bébite, hein. au moins tu gardes tes trucs. Là, Je pense que c'est pas. C'est pas similaire à Lightpaw. Lightpaw, c'est ça pas Je pense que c'est. pareil, là, je comprends, Lightpaw, parce c'est que très pile ou face c'est dans très l'exécution. combo là, aussi. Là. Oui. Pour moi, Lightpaw, Mais- le nouveau Lightpaw, c'est plus Tifa, tu vois. Oui, le Pour nouveau moi, Lightpaw, Ouais, c'est ok, plus Tifa. ouais, c'est vrai. Que là, ça va être plus le nouveau mono blanc. Ça va remplacer Felia pour moi. Grindy du moment. Un peu Ça, que ça va Felia remplacer a Felia. des lignes de play un peu différentes. Cloud Ouais. a des lignes de play un peu plus ses artefacts. Tu sais, c'est comme. Ouais. Je C'est pense que les deux genre. vont toujours être dans la méta un côté de l'autre, mais Ouais. Ouais. Mais présentement, le petit chouchou, c'est Cloud. Si on ouais. lui laisse 6 mois, je serais pas surpris qu'il soit pas mal plus Bah, bas. après, Ouais. je sais pas à quel point ça va prendre que les decks autour s'ajustent. C'est genre augmenter ton nombre de gestion d'artefacts ou ce genre de Mhm. choses. Mhm. Ouais, il y a peut-être des petits removals blancs qui vont réapparaître, qui sont capables de Ouais. délire des Ouais. artefacts qui avaient disparu, ou C'est ça. Ou qui des étaient genre moins joués. Abrade qui va être listé pour les decks rouges, ce Ouais, genre de c'est vrai. choses. Je serais pas surpris effectivement qu'on revoit des Abrade dans des Deadpool. Ouais. Comme dans Bah, Deadpool, 100%. Kefka aussi. Ouais. Kefka qui est Mhm. quand même assez populaire comme niveau deck. Là. Oui. Alors plus chez nous que à l'échelle du monde, je pense. Mhm. Mais oui, D'ailleurs, nouveau deck je sais Grixis. pas si Kefka va bien s'en tirer avec le Dark Troll plus Ouais. Dark Force of Ritual Will Ban. plus Force of Will ban, c'est rough. Parce que T'as joué l'inconvénient de Kefka, Dark Ritual dans le deck? Ben oui, bien tu peux un sûr, Kefka tour 3. Kefka tour 3, c'est fort. Ouais. C'est vraiment bon. Parce que Un peu comme Tivit. le vrai problème de Kefka, c'est qu'il coûte 5. Mhm. Et comparé à Tivit, tu as plus de T'as moins de difficultés à gérer le temps. board, on va dire. C'est plus difficile de tout gérer ce qui se passe en Grixis par rapport en Esper, quand même. Pas se mentir. Donc, ouais. Mais tu sais, Je ça, pense que Kefka tour Kefka, 3, c'était ça bien. va. Mais Ouais. Kefka Tour tour 5 tout le temps, là. Ouf. J'ai peur que Très bon ça aussi, ouais. casse un peu Kefka, le Dark Ritual plus Force of Will. Parce que, Mhm. tu sais, Ouais. même si tu te rends tour 5, tu castes Kefka, si tu as Force of Will pour le défendre, tu peux te permettre Ouais. de le caster en full tap. Que si tu te full tap pour cast Kefka en réponse on te le détruit, bah t'as perdu ton tour 5 et ça risque de te coûter cher quoi, dans la game. Ben, c'est. À part pour ça, là. Ouais. Ben, attends, en même temps, t'as perdu son tour 5 en même temps. Il y a un card advantage swing. Oui. Fait que tu sais, c'est pas tant pire. C'est Mais, moins pire, mais ça reste que. mais tu sais, la réalité, c'est qu'on peut le comparer un peu à Nicole Bolas. Oui. Que pour 4 mana, t'as une 4-4 flying qui fait 10 cartes Ouais. une carte. Fait que t'as un card advantage swing. La réalité, c'est que Nicole Bolas, Lui, par exemple, fait piger. c'était pas jouable. Kefka fait piger. Ouais. Kefka fait théoriquement piger parce que toi aussi, tu discartes une carte. Si vous discartez tous les deux une land, tu piges une carte, mais la réalité, c'est que tu as switché une land, Dans t'as l'idée, looté. ouais. Ton adversaire a discarté, fait que
t'as le même. T'es arrivé au même ratio que si t'avais joué un Nicol Bolas. ça, C'est que c'est t'as même une carte sans, Mais de c'est pire, je une pense que mana tu de peux plus. piger 3 cartes même. Là. Tu sais, tu Alors, discartes tu Ballful Strix, peux en c'est Tu peux Artifact piger deux. Creature, puis l'autre, Oui. il Non, mais discarte quelque chose imagine, d'autre. toi tu discardes un enchantement land et l'autre il discarde un artefact creature. Tu piges 4 cartes. Ouais. Ça Bon, arrivera incroyable. jamais, mais ça pourrait arriver. C'est anecdotique, là, mais. Tu pourrais piger jusqu'à 4 cartes si un jour tous les astres s'alignent et que Mhm. l'âme des cartes Mais te non, choisit. un commander, tu sais, on le voit avec. Mais On le voit avec notre ami Atraxa, un commander qui coûte cher. Il faut que tu sois capable de te rendre, puis c'est parfois compliqué. oui. Atraxa joue du pseudo-RAM pour s'aider, soit à Dreamhall aussi. Dreamhall. Ben, ça, du pseudo-RAM, Dreamhall, on ça va fait dire. partie Dreamhall, les deux spells simiques qui peuvent se jouer en instant qui fait que tu ramp. Ben, tu check ton top, Ouais. tu piges, puis tu ramp. C'est Planar Genesis, puis exact. Growth Spiral. Growth Spiral. Il y a des listes qui jouent présentement. J'essaie de me souvenir du nom. Un spell coûte 3 en instant, fait que tu ramènes un permanent de ton cimetière, dépendant c'est quoi, tu gagnes de la vie. Cosmic Rebirth. Ouais. Il y a du monde qui joue Cosmic Rebirth, comme ça ils peuvent ramener une fetch, c'est techniquement du ramp, ils gagnent 3 de vie. Comme la vie, ouais. Fait que tu sais, il y a des outils qui existent dans le deck pour te rendre à Atraxa. Essayer de te rendre le plus vite possible à cette mana. Ces outils-là, ils ont de quoi de bien en commun. Il y a une petite du verre arbre, dedans. comme dans le coin. Ce qui marche pas trop dans beaucoup des decks de. Oui, c'est plus dur à faire qu'avec Kefka. Kefka, tu as la chance d'avoir Arcane Signet. Il y a des listes qui le jouent justement parce qu'ils aimeraient savoir Kefka plus vite, mais les chances que tu le piges. Je pense que tous les decks Kefka jouaient Dark Ritual aussi avant. Oui, ils jouaient tous Dark Ritual aussi. C'est sûr qu'encore une fois, ça veut pas dire que tu le piges tout le temps, mais l'affaire c'est. Non, mais le jouer, ça t'aide à le piger par rapport à ne pas le jouer. En général. Exact. Sans compter, comme on disait, le Force of Will aide beaucoup aussi à pouvoir protéger ton Kefka ou pas mourir. En vrai, comme dans Atraxa aussi, hein, le Force of Will, quand tu castes Atraxa full tap avec ton Force of Will en backup, t'es quand même plus safe que genre si tu le. 100%. La grosse différence, c'est qu'Atraxa va généralement te faire piger 4 à 5 cartes. Fait que même si elle meurt instantanément, t'es comme. T'as quand même fait ta value. Ouais, t'as fait ta value, tu vas dealer peu Good, importe ce qu'il y a encore devant dans toi. 2 tours, je vais plus avoir de main, je vais m'en refaire une, pas toi. Ouais, ça. C'est ça. C'est sûr que t'avais une laine là-dedans, fait que tu vas rejouer probablement dans 2 à 3 tours Atraxa, tu vas avoir dealé tout ce qui existe devant toi le temps de te rendre là, puis tu vas recommencer. Puis à un moment donné, ton opponent, lui, il va dead draw, il aura pas ce card advantage là. Kefka, t'as moins ce luxe-là. Ouais, le card advantage est quand même moins puissant, moins fort que oui. Atraxa. Bon, ça coûte un peu peu, ça coûte 5 au lieu de 7 aussi, mais... Le Dex veut moins contrôle aussi, là. Oui. C'est plus good stuff un peu, là. Je pense que tu peux pas être mid-range, là. Tu peux pas être autant contrôle en étant Grixis qu'en espère. Le fait d'avoir accès aux blanc, deux... Ouais, bah ça, le fait d'avoir accès aux gestions et aux 2 counterspells blancs, là, ça te permet d'avoir une mana base plus flexible déjà. Et donc d'avoir une sortie plus smooth, plus constante. Moi, je me dis, la vraie question que je me pose avec ça, c'est surtout pourquoi je jouerais juste pas Aragorn. C'est True and Tested, le Commander, tu sors au 4, t'as des outils tempo dans le black de removal qui sont juste meilleurs que dans le rouge. C'est vrai. Le Force of Will. Que dans le noir, je veux dire. T'as le monarche. Le Force of Will, ça a affecté Aragorn aussi. 100%. Parce que cependant, pouvoir Aragorn tour 4 steady avec Force of Will en backup, c'est... Ouais, mais c'est la seule carte qui l'affectait. Puis honnêtement, le deck est assez tight, on va dire. Comme je dis, il est true and tested. Ça fait des années qu'il est là. J'ai l'impression que malgré le Force of Will Ban, c'est un deck il va rester tu fort. vois comme je check une liste en ce moment, puis le Force a été remplacé par Disruption, Shoal. Je suis pas capable de le dire. Ah oui, Shoal. Ça, c'est la carte de Kamigawa bleu, c'est ça? Ouais, exact. Ouais. Disrupting Shoal. Il y a déjà des listes qui le. Il y a déjà des listes qui prenaient déjà de base. Hein. Ouais. Puis honnêtement, avec le format qui est assez tight, sa mana présentement, puis là, ben encore un peu plus parce qu'il y a moins de Dark Control.
c'est un bon swap, à mon avis. C'est un Ouais, swap ouais. qui fait du sens parce que c'est un Mhm. spell qui se cheat. Je pense que tu peux exiler des cartes de ta main Oui, pour réduire Ouais. son tu peux cost. utiliser une carte bleue Ouais. de ta main pour Au lieu de Enlever. payer le cost. le payer le cost, ouais. Ouais. Donc, tu Donc peux utiliser une c'est carte bleue pour faire c'est paye ça. X, tu le payeras pas. Fait. Ouais. Mais C'est que la carte bleue, elle doit être un peu plus Mais faut ciblée. que ce soit le même cost, le X. quand même. Mais C'est je ça qui vois rend un l'idée peu du. plus balancé, tu sais. Hmm. Ouais. Mais dans C'est Aragorn, pas mettons, force la of will. plupart du mana cost du deck Ouais. s'équivaut avec tous les autres decks. Là. Et Yes. tout joue entre 1, 2, 3, là, en général. Mais là. oui. Bah c'est la curve du format qui fait ça aussi. C'est ça. Mais je pense qu'Aragorn va bien s'en tirer. Je Oui. pense pas que ça va être Bah tu sais, genre Ouais. le deck est steady depuis 2 ans. depuis si longtemps. 2 ans et demi. Ouais. 2 ans. Mais 2 ans. tu sais, C'est le après, set de l'été, il y a ce 2 ans. ce qui me fait un peu rire avec Non, Aragorn, c'est qu'au final, genre, comme c'est un deck staple du format, tout le monde connaît le match-up, tout le monde joue Mhm. contre. Ce qui fait qu'au final, bah, ça perf pas tant que ça, parce que tout le monde sait déjà jouer contre ton deck. Non, c'est le. Ça, C'est genre c'est. le Comment deck dire, qui est toujours là et qui est toujours. Faut le Mais respecter, mais Exact. tu sais comment jouer contre. Que sauf lui, que ça a pas quand forcément même quoi. été la raison du Force of Will aussi, là, en grande C'est une partie. des raisons du First of Ouais. All, ouais. Ce qui a du Parce que sens. du côté des Italiens, tout le monde jouait Aragorn dans le tournoi au lieu de jouer La d'autres méta decks. Là. italienne Yes. Très était en Aragornesque. shambles. Aragorn Oh, ouais, prenait trop de des place. commentaires sur Facebook, c'était assez incroyable. Là. Yes. Ah, tu parles italien, toi? Yes. Non, mais ils parlent Parle anglais, eux autres. groupie. Ah, bah, ok, ok, ok. Ah, Aragorn. Mais sinon, moi, je suis plus, honnêtement, mon site est pas mal plus sur le Tifa. Je mentirais pas à la vitesse que ce deck-là est capable de faire des choses. Oui, ça donne Ouais. le feeling très light pas, comme on a dit, de ah Ouais. oui, c'est. La réalité, c'est que light pas, c'était super facile d'interagir avec. Dès que tu as l'interaction au bon moment, tu auto-gagné ou presque. Ouais. Tifa, c'est pas vrai ça. Puis Tifa, la moitié du deck, ça sert à protéger. Donc, Bah, dans Lightpo, Mais Lightpo t'avais quand aussi. même Ouais. accès à. Et tu pouvais, avec Lightpo, tuto des trucs qui te protégeaient. Ouais. oui. La différence, c'est que le vert, il y a beaucoup de cartes écrites Green Spells cannot be countered dessus. Aussi. Le blanc n'a aucun de ça. À part Manatite et Ouais, sauf que le Reprieve. seul qui est Reprieve. Et réellement puis joué, c'est t'avais Allosaurus Shepherd. Quantique. Comment ça s'appelle Orim's Chant et Ouais, Silence. tu peux essayer de juste qui silence te le gars devant permettait toi. de dire non, en fait, tu De pourras pas dire, contrer mes en spells fait, ce tu joues tour-ci. pas. Pas En fait, pendant tu mon joues tour. pas. Mais beaucoup de moyens de protéger Oui, mais c'est Tifa. ce qui rend que Tifa est jouable aussi. Parce Ouais. qu'il Oui, n'y aurait pas autant de spells de protection, mais non. ce serait juste Certainement pas. courir au décès avec Tifa. Mais non, je crois que c'est un deck qui va, qui va faire une belle petite marque. Ouais, Je pense pas qu'ils vont la ban, là, mais bah, je Non, pense non, que je non, pense qu'elle va être bien je populaire, pense puis que ça va c'est forcer le trop monde à niche. retravailler certains de leurs removals. Ouais. Mais comme Cloud va forcer les gens à paquer un peu d'anti-artefacts aussi. Mhm. Ouais. Peut-être des decks Comme- noirs avec des Sacrifice a Creature en instant, là, pour éviter Oui. éviter Je- l'ex-proof. Ouais. Des équivalents comme ça, d'après moi, Ouais. ça va peut-être en Des revenir. petits Sheoldred's Edict. Oui, on va dire Sheldred Mono Noir, c'est vraiment un des meilleurs, justement. Ouais. C'est vrai. C'est un deck de removal, c'est un deck autant de end que de Ouais. field removal. D'après moi, ça, Mais oui. ça peut Ouais, t'as assez être jouable. Rérac aussi qui peut quand même bien se débrouiller contre ça, là. Ouais. Au nombre Euh, d'interactions qu'il y a. La chose par rapport à entre Sheoldred et Acererak, c'est qu'Acererak il essaye d'avancer son plan de jeu combo. Là Ouais. où Sheoldred Tandis elle que veut juste Sheoldred, ça fait contrôler le juste board avancer dans le temps. pour te rendre à tuer l'autre à petit feu. Quoi. Yep. Fait que si ça peut empêcher que le Tifa se rende éventuellement quelque part. L'affaire, c'est que tu Tifa une ou deux fois, puis le gars il est forcé de jouer des lanes. Oui. Comme il peut pas juste Oui, holder ouais. ses lanes Oui. pour le prochain coup de fusil. Donc C'est ça. éventuellement, tu l'as tellement mis sur le back foot que c'est aussi bien dire qu'il peut plus rien faire, puis tu vas le tuer à long C'est ça. terme, c'est pas grave. Là. C'est pas le genre de deck que tu peux bluffer justement avec des cartes Non. des mains en mono vert. Exact. Ah, Mais on verra bien où est-ce que Tifa s'en va. Je pense que les decks bien établis, là, Aragorn, Yoshimaru, Slimefoot,
Flash, Deadpool. Ça, ils vont Deadpool, tous je pense que ça rester. va être encore meilleur. Ouais. Avec les petits changes qu'on vient Ouais. d'avoir. Talia aussi, là. On Oui, va Talia revenir un aussi. peu. Deadpool, Je c'est sais un deck pas. qui est capable d'aller chercher des Deadpool, réponses c'était quand même cool de anti. pouvoir faire Deadpool Tour 2 avec Dark Ritual, mais je pense pas que ça va l'empêcher de perfer et de plus avoir accès à cette ligne de play là. Ouais, parce Non, que je tour pense 2, pas. mettons, ça vaut pas nécessairement la Bah, peine tout ça, le temps. tu sais, genre, Non, des voler fois, le Tour de cloud. Dark Ritual. Il y a juste rien sur le board. Là. Oui, mais tu sais, genre, Ou t'es voler, capable de le gérer, tu sais. tu sais, voler le texte de Tifa avant qu'il attaque, c'est comme fort. Oui, c'est Justement, vrai. si Tifa devient populaire, Ouais. ça se peut très bien que t'es capable de temporiser. Après ça, tu voles son texte, puis le gars est comme, Ouais. eh ben, Ouais. eh bien, coudonc. Sans compter contre Cloud, ben, c'est un deck qui est capable Ouais. d'aller chercher des options anti-artefacts qui sont, Ouais. qui sont pas juste comme jouer Shatter, mettons. Ouais. Fait que ça va être capable de, tu sais, juste des Chaos Defiler main deck ou Ouais. aller chercher des, on avait dit, voyons, Brain. Abrade. C'est de quoi qui peut être jouable là, dans Deadpool sans que tu aies l'impression que Oui, tu vraiment gimpes ton deck parce que tu dénaturer joues le Abrade. deck, Là. ouais. Ouais. En Ça 100%. va dealer une bébite, ça va dealer un Un artefact artefact. quelconque. Tu sais, Ça, il y a c'est- clairement de l'espace Ouais. là-dedans quelque part. Yes. Bah, ça Ben, reste sinon, un spell il joue model. déjà, Donc, il joue déjà une Timely Malfunction, donc Oui. tu sais, il y a déjà des équivalents. yes. Je pense que Deadpool, c'est un deck aussi, ça va remonter un peu Il va remonter, avec ouais. ces changes-là. Ouais. Il est affecté, mais Ouais. il va survivre. Pour sûr, je pense que c'est. De ceux qui jouent noir, c'est un des decks qui va être le moins affecté par le ban de Dark Ritual, je pense. Mhm. Ça Mais restait fort. les listes Attends. jouaient Blood Moon aussi. Là. Certaines listes, Peut-être oui, pas mais toutes, là, toutes, mais je suivable. pense. Je pense Oh, que ouais. moins que. Ça va rester bon pareil. Là. 100%. On va le remplacer par une bébête au pire. Mais Sinon, messieurs, au-delà de ça. au-delà de ça, deux nouvelles séries qu'on aime Oui. qu'on avait dit au début. Deux nouvelles petites séries qui sont sorties. Beaucoup de nouvelles cartes. Ouais. Une des deux séries est un peu plus intéressante pour Duel Commander. D'ailleurs, on en parle depuis Oui. une heure. On Cloud, parle- Tifa, Kafka, Yes, on parle de pas Emmet mal de Zetch. cartes de set là. Donc, beaucoup de nouveaux Commander pour Duel Commander Ouais. sont sortis du set de Final Fantasy. Des En termes de cartes, cartes, pas tant. En tout pas cas, des millions. moins que des Non. commanders. En tout cas. Oui, Ouais. moins que des Commanders. Puis des Commanders, on en a vu aussi des un peu plus fringe. Là. Il y a du monde qui ont essayé un peu tout. Il y a du monde qui ont essayé Oui. Terra 5 Color. Il y a du monde qui ont essayé Lightning. Oui. Cloud, c'est populaire. Terra Ouais, 3 c'est- couleurs aussi. Terra 3 couleurs aussi. Cécile. Céleste, Cécile. Oui, Cécile Orzov ouais. là, qui flippe. Oui, Mardu. et puis t'as, je sais plus, genre t'as Terra, Cécile ou Cérès qui est en mardu aussi. Oui, Il y en il y a a deux. eu beaucoup d'essais. Il y a eu du Ouais, monde qui ont ouais, essayé en Cloud mardi. puis Yuna. Oui, aussi. Les bandes. C'est très très cool. Moi j'aime ça. Tu sais, beaucoup de commanders qui ont l'air. Ils n'ont pas tout fait le cut. Mais il y en a Ouais, beaucoup non. qui sont juste assez bons à être tier 2. Ils sont juste Ouais. comme. Le petit Ben, doigt là. c'est ça, c'est genre, il joue un sous-archétype un peu niche, un peu whack, où il manque un petit peu de pièces pour être vraiment bon. Mais il y a de l'idée, c'est rigolo de. C'est des nouvelles mécaniques un peu Mhm. whack. On a parlé de Cloud, on avait aussi Vivi. Je l'ai Oui. pas nommé, là, mais Non, non, ben, il semblerait qu'il y ait un tournoi, donc Ouais. au moins il y a un. moins besoin de le nommer. Mais Ouais, tu vois, moins genre, besoin de le comme on spécifier. disait, Vivi, je pense que c'est un deck qui peut être vraiment fort, mais c'est un peu sketch. Bah, c'est IZ, quoi. C'est un peu instable Mhm. comme les sorties Ouais, pour c'est que ça fragile. soit. Je pense pas que le Vivi va bien bien survivre à ces vieillir. changements. Vivi, Ouais. il y avait des versions qui jouaient Moon Meta. Ils viennent de perdre Blood Moon. Tout le monde jouait Breach, tout le monde jouait Force of Will. Oui, bah, c'est Euh, des cartes fortes, donc ben oui. pourquoi t'en priver si tu peux les jouer et qu'en plus ça marche dans ton plan de jeu. Donc, Mhm. après, est-ce que Donc, le plan de jeu est assez fort pour pouvoir survivre sans? Je crois pas. C'est quand même 3 grosses pièces. Hein. Oui, pis c'est pour avoir joué Vivi, là, t'as souvent l'impression que, ouh là là, tu Ouais. patines, là, tu patines puis tu Mais tournes en rond puis y a c'est rien qui se genre, passe. tu joues bleu, donc tu bluffes. Oui,
Tu bluffes des counterspells, mais au bout d'un moment, ça se voit. Tu essaies de piger des cartes. Tu sais, faut que t'aies quand même un engin qui fait que tu peux casser des sorts, on va dire ça. Là. Tu sais, le but, Ouais. c'est de tuer avec Vivi, donc Ouais. tu peux pas juste jouer des spells coûte 7 puis espérer que ça marche. Oui, non. 100%. Mais sinon, mis à part les nouvelles légendes qui sont jouées, on va dire ça comme ça, avez-vous des petites cartes, vous autres coups de cœur, outre les grosses cartes qu'on a déjà nommées? Dans Final Fantasy, j'ai pas eu l'occasion de la tester en jeu, mais j'ai trouvé Go qui avait l'air intéressant. Go Firal Go. Young. Go. On ne J'ai passe pas eu- Go, on ne réclame pas 200$. C'est pas mal ce que j'avais en tête aussi. Je crois que c'est Go Firaliu. Ouais, Go Feraliu, 2-2 pour 2. Quand il attaque, tu mets un compteur plus un peu ça dessus. Il n'y a pas haste, malheureusement. Non, ça le rendrait au- vraiment fort. Mais... Oui, puis au début de chaque end step, si une carte a quitté ton cimetière, Go fait du dégât équivalent à son power à tous tes opponents. Il est bien. Belle carte pour 4 Ramos. En rouge, ouais. En rouge, C'est oui. en rouge, excuse. En rouge, c'est une carte Je rouge. savais pas. La difficulté, je pourrais peut-être le voir dans Flash. Ouais. Parce que Flash va au moins retirer des choses de ton cimetière. Le problème, c'est, Flash ou je sais Croxa. pas si c'est tant nécessaire, Croxa peut-être, parce que tu vas remover des cartes de ton cimetière. Le problème, c'est, il y a pas un bon body, il n'y a pas Ace. Bah, ça reste une de deux qui a du texte intéressant dessus. Oui. Une de deux pour deux. Mais tu sais, on le voit souvent avec nos amis Synth, Radicateur et Laelia, que c'est des 3-3 Ace pour 3. Que c'est très rare qu'ils se rendent le tour suivant. Ghost, c'est une carte qui est 2-2. Il va tomber 3-3 le tour suivant si tu attaques avec. Il y a des bonnes chances qu'il se fasse trader. Il y a des bonnes chances qu'il se rende même pas là. Tu sais, genre, des fois, c'est. Tu sais, genre, Laelia, quand tu la joues, elle prend son interaction. Bah, c'est pas pour autant que tu vas arrêter de jouer Laelia. C'est Non. parce que Laelia est bien qu'elle prend son interaction. Fait que. Laelia, elle a haste. Donc, Laelia, quand ça prend l'interaction, ça se peut mais qu'elle elle fasse coûte 3 de 3. dégâts avant de la prendre. Donc, moi, je pense que c'est une carte qui peut être intéressante, mais c'est vrai que le manque de haste, ça fait mal. So-so. Je pense que le vrai problème, c'est que ça requiert que tu ailles aussi un moyen de le trigger efficacement. Oui, parce que la plupart des decks actuels n'ont pas vraiment. Tu sais, peut-être mono rouge si ça joue des pas des griffons, des Tersa et des phoenix. Ouais. Si ça joue des phoenix, c'est avec le bon shell, si il y a tu joues moyen. Tersa dedans aussi, la nouvelle 3-3 oui, East Tersa Light Shatter. Qui elle exile des trucs à chaque attaque. Mais sûr, il faut que ça livre ton graveyard. Fait que si tu joues du reanimate, du petit reanimate blanc, peut-être dans Flash. Ou même des animated et compagnie. Là. Ouais, ou dans Croxa, l'équivalent des Unearth et compagnie. Ouais, ça peut le trigger un peu, c'est intéressant. Je pense pas que ce sera la nouvelle carte top méta. Non. Mais intéressant. Ça peut être je m'en suis fourni une. Donc c'est un 2-drop intéressant, j'ai trouvé. Mais oui, hormis les chefs, c'est un peu niche, hein, les cartes de Final Fantasy. Puis toi, Alex Moi, j'ai deux cartes. On va commencer avec la plus petite, mettons, c'est Sleep Magic. Petite carte pour 1 bleu. Fait que quand ça enter, tu tapes la Ancient Creature. Ça ne tape pas pendant son controller en tap step. Puis si elle se fait manger du dommage, tu sacrifies l'aura. Fait que c'est une cool carte pour Malcolm Bleu, mettons. Là. Bel petit ajout pour deny une creature facilement. Là. Yes. Puis la deuxième. C'est pas top 4, là, mais. c'est un mana, ça c'est une petite interaction pour un. C'est ça. Ça pourrait être vraiment pire. Ça se débrouille quand même bien. Et la deuxième? La deuxième, ça c'est un petit peu plus gros. Là. C'est Summon Bahamut. En shell réanimateur, je me suis fait jouer. Là. C'est pas le fun. Vraiment, là. c'est pas cool. Mais c'est fort. Là. Ouais. C'est vrai que c'est un peu plus dispendieux aussi. Hein? Après, est-ce que ça vaut un Archon? Je sais pas. Non, ça rentre en jeu. Ça tu détruis un non-land permanent. Ça fait ça le tour suivant aussi. C'est ça. 9-9 flying. Donc.
Archon, il sacrifie une créature, il discarde une carte, il perd 3. Toi, tu Ouais. piges. Sauf que tu choisis gagnes rien. 3. Tu choisis rien. Mais Là, tu détruis de quoi 2 fois, ensuite tu piges 2 cartes, il est toujours là. ouais. Et Tandis finalement, que s'il se Puis rend après, il à s'en la va. 4e phase, il fait du dégât équivalent à la mana value de tous tes permanents à ton opponent. Mhm. Fait que si jamais tu te rends à 4, puis que l'opponent n'est pas mort de ta 9-9 flying, Oui. je sais pas comment il a 3 tours fait, de mais suite. on sait jamais. ça regain life. Là. Il y a des bonnes chances qu'il meure, quand Ouais. même. Ouais, Ouais, mais- ça aurait gain Tu sais, life. rien n'empêche de jouer les deux aussi en réanimateur. Oui, non, bien là. sûr, bien sûr. Fait que, Mais non, Mais c'est ça, c'est de la redondance. Là. Oui. Ou Ouais. Sleep Magic. Si tu joues contre un mono bleu puis ça a passé puis il est comme Sleep Magic, probablement Oui. qu'il est mort dans 4 tours. Ouais. Tu peux aussi juste casser le Sleep Magic avec le Ouais. deuxième effet, là, donc c'est même pas une C'est bonne ça. réponse. Ouais, c'est vrai. Faut que tu te fasses briser 2 trucs pour le jouer. Ouais. Mais il va quand même Oui. piger puis te faire du dégât. Ouais. Oui. Ouais, je pense Mais que- oui, je crois que c'est bien. C'est sûr que l'archon est meilleur, t'as raison. Ouais. Mais la réalité, c'est Oui. que de la redondance, c'est jamais mauvais. Ah oui, bah, de toute façon, genre si tu joues réanimateur, il te faut plus qu'une cible à réanimer, ça c'est sûr. Mhm. Mhm. Mais C'est ça, juste cool parce que ça, celui-là, il peut se glisser dans n'importe quel deck, Ouais. même si c'est Dimir ou Rakdos. Ouais, après, réanimateur, s'il n'y Ouais, a pas c'est noir soufflé dans un ton peu, réanimateur, mais- c'est compliqué, je pense. Tu vas avoir du mal si t'as pas du noir dedans Mm. pour jouer l'Archon en plus. Mais oui, c'est sûr qu'entre ça, Griselbrand et le Valgavolt, là, Mhm. il commence à y avoir beaucoup de choix qui a beaucoup de texte Oui. pour le deck réanimateur. Griselbrand n'a pas des tonnes de texte. Non, mais c'est Il est, suffisant. il est rendu de moins en moins joué. Là. Même en Legacy, je pense que c'est rendu qu'il en joue un dans le deck une fois de temps en temps, puis c'est probablement juste pour. Regarde, t'es encore dans le game, mon homme. Yes. On se souvient de toi. Yes, t'existes encore. Mais bah, le nouveau Valgavolt, ça a été une bonne cible aussi pour remplacer. Mhm. Ouais. On a Mais pas des c'est ça. tonnes de. Disons qu'on n'a pas des tonnes de decks de Reanimate présentement. Là. Oui. On va considérer Slime Ben, t'as Fruit, Emmet là, qui commence Ouais, il y à a, c'est ça, Emmet, il y a rentrer Emmet un peu. qui commence à s'en venir. Ouais. Mais ouais. Bah après, tu sais, je pense que tu dois avoir des lignes dans plusieurs decks aussi. Un peu plus tier 2 par contre. Mhm. Parce Ouais, que ben justement, le deck les gros decks. mardu de Final. Ouais, Oui. c'est du petit Reanimate par contre. Je pense pas que. Ouais, je crois pas qu'il joue des grosses cartes. Je pense qu'il joue. Il veut comme aggro out, on va dire. En Ouais, c'est Ouais. ça, c'est genre dans J'ai vu l'idée, des, j'ai vu le des Mardu, listes. tu veux réanimer surtout des 3 drops et moins. Mhm. Ouais. Mais Moi, de mon côté, personnellement, mes deux coups de cœur non légendaires. Ben, non Ouais. légendaires. Non commander. ouais, non, quand même. C'est des cartes que j'essaie dans mon Yoshimaru présentement. Yes. Que j'ai pas encore essayé parce que j'ai dû prêter mon Yoshimaru. La première, c'est une 2-1 pour 2. C'est Lord Giscal Guado. Vraiment un personnage important dans Final Fantasy X, peut-être. Oui, Euh, je vois qui c'est du coup. c'est une 2-1 flying pour 2. Au début de ton end step, à tous les end steps, au début de tous les end steps, si Yes. tu mets un compteur sur une créature ce tour-ci, t'investigues. Et ben, C'est C'est une légende. Pour 2. Pour 2. C'est une 2-1 flying pour 2. C'est pas incroyable, ça n'a pas ace comme certaines légendes dans Yoshimaru. Cependant, j'aime l'effet parce que si tu joues tour 2 sur Yoshimaru, il va Ouais. investiguer, donc ça te donne. Ouais. ça te donne du card advantage Éventuellement pour un plus tard. draw, ouais. Exact. Ce qui Et est toujours bon à Yoshimaru prendre. a beaucoup de créatures dans le deck qui mettent des compteurs plus 1 soit sur eux-mêmes ou des fois Bah, ailleurs en ou des plus choses de comme ça. Yoshimaru tout court qui En se met plus de des compteurs. Yoshimaru, donc j'ai comme, ok, il y a peut-être de quoi à faire si Ouais. t'as un deck qui est plus orienté dans cette direction-là. Ouais, t'as Et le la nouveau là, deuxième, avec Urnan. Là. exact, Justement, ça peut Urnan être bon. pour là. 2 drops. Pour 3 drops, t'as Animpakal, par exemple, t'as Laelia, par Ouais, exemple. ouais. Il y a qui Donc, se met des il compteurs. Ouais. y a des options qui existent C'est une bonne déjà idée. dans le Hein. package. Ouais. Et pour ma deuxième carte, aussi pour Yoshimaru, je suis vraiment original. Elena, Turk Recruit, c'est une 1-4 pour 3. Quand elle rentre en jeu, malheureusement, elle coûte 3. Ça, c'est Ouais. rough. Ça, c'est Oui. compliqué dans Bah, Yoshimaru. Oui. Le curve à 3, Encore une fois, c'est pas une carte aggro. Ok. Quand elle rentre en jeu, tu retournes un non-assassin historic card de ton cimetière dans ta main. Ok. Il n'y a aucun assassin dans le deck. Donc, dans le fond, Oui. si tu ramènes une C'est créature plus ou moins légendaire n'importe de quelle ton créature. cimetière Historique, dans ta ouais. main, c'est ça qui est écrit sur la carte. Ou tu peux ramener un Ouais. équipement si tu t'es fait dealer ton équipement, un équipement Ouais, plutôt genre dans la ta partie. Shadow Spear. Exactement. C'est une 1-4 pour 3 qui fait ça. Et en plus de ça, quand tu castes un spell historique, tu mets un compteur +1/+1 sur
Elena. Sur elle-même. Donc, Ok. elle se grossit elle-même. C'est une Ouais. 1-4. Donc, Ouais. dans le cas échéant où tu réussis à le faire, elle grossit puis elle devient éventuellement une créature qui est dure à At some gérer. point. En partant, un 4, c'est dur à gérer pour certains decks Oui. rouges aussi. Déjà, de base, un 4, ça reste Pour le des stats noir. corrects. Mhm. Ah, ça, Fait c'est que- Le noir, il deal pas avec ça. Là. Le noir, il deal avec tout. Peu importe comment c'est oui, gros. Ah, Ben, cut down, fatal push, Cut down, ça deal eliminate. exactement avec ça. Que down, ça deal un 4. Ah oui, c'est Ouais. vrai. C'est 5 kills. Ben oui. Par Mais contre, tu et push, sors du faut revolt. reach rapidement. Mais oui. C'est plus Ouais. une question de tu deals le rouge. Ouais. Ça a un bon body, fait que ça peut trader, même si ça l'a pas Ouais. haste. Et ça trigger Lord Giscal Guado, Ouais. parce que ça met un compteur +1/+1 quand tu joues des choses historiques. Et puis, ça trigger Yoshi quand elle est TB. Et ça trigger Yoshi quand elle est TB. Puis elle a Parce un que effet un peu t'as- comme Yoshi, justement. Donc j'étais comme, ça. Je préfère essayer des 2 drops et des 3 drops Ouais. avec une synergie de counter qui donne du card advantage ou de la récursion. Non, Parce que, tu sais, 100%. Elena, Le Investigate, ça va juste être bon. le Investigate, c'est bien. Tord Dans dans tous les le cas, game, là, à la c'est limite, 2-1 pour 2 flying. là, C'est pas Ouais. mauvais. Non. Ouais. Puis Elena, de l'autre côté, c'est un 4 pour 3 qui ramène de quoi dans ta main dès qu'elle est le board. Dans tous les cas, c'est pas mauvais. Ça s'essaye, ouais. Puis tu sais, si tu ramènes Lord Gisqual Guado qui s'est fait tuer, Ouais. ben tu le joues le tour d'après, tu mets un counter sur Elena, ça trigger Lord Gisqual, fait que t'as des. Tu sais, comme. Ouais. Ça donne un snowball, meilleur, je pense. En tout cas, Ouais. je pense que la loupe long terme est meilleure. Sinon, On verra. il y a eu le set des étoiles qui est sorti aussi. Est-ce C'est que vrai. vous avez des cartes qui vous ont parlé dedans? Moi, je mettrai en lien le top 10 de nos Oui. boys. En effet. Pour montrer à quel point ce set-là, il est poignant. Pas pour Duel très Commander. DC oriented, ouais. Mais Étrangement. il est pas très bon. Bah, il y a le Frenzied Ballot qui a été nommé par, Oui, C'est vrai. nos collègues dans le top Le 10, 2 drops verts. Là. le 2 drop vert qui fait tout. qui fait tout ce que Ouais. le vert il Il y a veut. tous les keywords. Il y a tous les keywords existants. Le nouveau c'est un- Question Beast. Ouais, le C'est petit frère de Questing Beast Questing pour deux. Beast. Ouais. La réalité, c'est juste. Cette carte-là, même si le vert, c'est pas particulièrement joué dans le format, juste l'existence de la carte fait que tu peux pas l'ignorer. Oui. Parce que Ouais. pour Magic en général, tu regardes cette carte-là et tu te dis, ah, on est Même on pour est rendu là. Tifa, ça peut être C'est très ça. bon. Mhm. Oui. Il share la curve, ce qui est un peu. Ouais. Ce qui est un peu Oui. so-so, mais ça Mais a oui. l'air d'être tout ce que tu veux sur le texte d'une carte Magic. Oui, Enfin, quand tu joues vert c'est- Bébête. Quand tu joues vert, tu utilises cette carte-là, puis t'es comme wow. Toutes les teamies, tous les joueurs qui aiment Magic comprennent la force de cette carte-là. Yes. Ou ceux qui la comprennent pas, ils l'aiment pareil parce que c'est des teamies, puis ils sont comme oh shit, c'est 3-2 pour Oh, 2 c'est avec plus de vert. texte que le dictionnaire. C'est Yes. vert. Yes. Mais oui, pour Duel Commander, la réalité, c'est que des cartes, il n'y en a pas des milliards qui sont intéressantes. Il n'y a pas de Commander qui outshine rien. En tout cas, j'en ai pas vu. Ils ont même changé une règle pour nous permettre d'avoir plus de Commander, puis ça change rien. Ça change pas. Ils n'ont pas sorti de bon. Là. Bah, Ça change rien. Le seul que je verrais, c'est le Jund, mais à mon avis, c'est trop slow pour DC. C'est trop slow pour DC, à mon avis. C'est C'est ça. essayable, mais c'est tellement compliqué à l'activer. Pour Pod, Ouais. incroyable. Pour Pod, c'est Incroyable fort. Commander. Mais pour DC, je pense que c'est trop compliqué. Et puis, pourquoi tu jouerais ça alors que tu as Slime Food dans les mêmes couleurs, qui est beaucoup plus résistant et résilient. Même si, bon, lui, il joue un peu plus land, mais... Ça vaut pas la peine. Si tu peux jouer land, je pense Azusa que... existe. Ouais, et puis... land en June, il y avait Winds of Soul Grace. Soul of Windgrace. Un de ceux-là. Ouais, Windgrace. C'est ça. Qui a jouer été Windgrace, joué, mais c'était. Tu pourrais jouer Corvold Sacrifice si Ouais. tu veux jouer John avec des trucs weird. Parce que tu sais, le but c'est de sacrifier des lands là, avec Oui, c'est ça. Hearthole. Mais Ça fait 2 dégâts à tous tes opponents quand il est actif puis tu sacrifies des lands. Il y a moyen de faire des shenanigans dans le jeu. Là. En général, il y a moyen de faire des affaires qui sont aberrantes. Mais je pense qu'en un petit DC, peu. t'as pas le temps de te rendre à faire ces choses. Je pense qu'en DC, tu seras pas capable. Ça te prend trop de pièces et de setup. La réalité, c'est qu'en DC, je pourrais peut-être le voir. T'essayes de jouer à Azusa, essentiellement. Mais oui.
Mais c'est Puis ça. au lieu Le de, au lieu problème, c'est d'essayer de que gagner, tu sais, en tu vas fait, essayer de. Tu vas peut-être avoir du removal un peu ouais, qu'Azusa n'a pas accès. tu vas avoir plus d'interactions, mais au final, tu vas diluer ton plan de jeu de j'essaye de gagner avec des lands. Exact. Mais rendu là, t'es mieux de jouer Lord of Windways, puis Ouais. Exact. Mais bah, on ça a va bien juste vu à être quel meilleur. point c'est fort sur MTG Top 8, Lord of Windgrace présentement. C'est probablement Et même pas ça dans doit la être liste. très 0. C'est très tier 4. Fait que c'est ça. Je pense que déjà le plan de jeu de Azusa, il est compliqué. Alors si en plus tu le dilues pour rajouter des interactions, je suis pas sûr que ça améliore tes match-ups vraiment. Fait que ça, on a accès à des véhicules, ça change rien. Il y a Oui. des nouveaux Ah si, commanders à 2 il y mana, a ils sont pas assez Shurika, il forts. peut être ton commander. Non, malheureusement, Shuriken ne peut toujours pas être ton Ah, commander pour d'autres c'est raisons. dommage. Vraiment Voilà. dommage. Triste. Il y a des commanders à 2 mana qui ont plein de textes, mais que c'est pas assez. Oui. Exemple Ragost, le Lobster Ouais. Citizen. 2-2 Oui. pour 2, tes artefacts sont des food. Tu peux payer un le taper, sacrifier un food pour faire une Lightning Bolt. Ben, 3 de dégâts dans la face de ton adversaire. Au début de chaque end step, si tu gagné de la vie, donc si tu as probablement utilisé un food, tu l'untapes. Donc il y a moyen, si tu as beaucoup de food, beaucoup d'artefacts, de Ouais, faire de faire des shenanigans un peu, mais beaucoup de Lightning Sauf, Bolt. sauf Ouais. que jouer Food, c'est pas en Boros habituellement, sans Célestia. Non, mais c'est avec tous tes artefacts, c'est des Ok. food. Fait que tu vas jouer ouais, artefact. tu joues Artificial Ouais, Boros, ouais, fine, là, mais Mais la plupart des artefacts que c'est tu wack. voudrais jouer présentement mais tu veux sont pas les ban. sacrifier. Puis Oui, l'autre en moitié plus. font rien à part être là. Donc tu vas te faire Ouais. aggro out, tu vas te faire Ouais. contrôle Ragost. C'est pas jouable. Ça, Sir Vondam, 2-2 pour 2, vigilance menace dans Orzhov. Ça doit être bon. quand même. Quand une autre créature que tu contrôles meurt ou se fait exiler, tu mets un compteur +1 sur Sir Vondam et tu gagnes une vie. Encore du Ouais. bon texte. Et quand il C'est meurt, mauvais. ou il se fait mettre en exil, si son power est 4 ou plus, tu détruis un non-land permanent. Plein de bons textes, là, honnêtement. Oui. Je pense Tu que mentiras pas, là. ça pourrait être joué dans d'autres decks. Tu sais, peut-être dans un Cécile, là. Le Cécile Orzhov. Peut-être. Ouais. Peut-être. Mais Ben, vigilance menace à la limite, là, ça le rend correct. Hey, Là. c'est 2-2 vigilance menace. S'il y a autre chose qui meurt de ton bord, Ouais. tu gagnes une vie, tu mets un counter +1 Oui. +1. Puis quand lui il meurt, Ouais. s'il est assez fort, tu pètes de quoi. C'est vraiment pas Ouais. mauvais. Mais le Ouais. problème, c'est tu joues en commander, Je suis pas sûr que c'est ce lui qui va soit assez... mourir. Oui, c'est ça. Je Ouais, suis pas c'est sûr ça. que ce soit assez bon pour être joué en commander. Ouais, C'est tout le limite temps dans lui qui va Sorin, là, mourir. ça peut être Ouais, c'est correct. ça. Peut-être. Je Mais pense que ça fait peut être joué dans des listes Orzhov un peu aggro. peut-être. Dont le Cécile Orzhov, là, celui qui flippe. Ouais. Il y a bien évidemment pas de Orzhov Sacrifice dans le format, Oui. donc son Non, effet c'est fait ça. comme C'est genre rien un peu. la chose est que en DC, tu peux pas vraiment jouer Aristocrate, on va dire. aristocrate, c'est ça. Ouais. Tu Euh, self-sac des choses. Parce que c'est donc déjà il faut que ce suffisamment soit dur d'avoir un. des choses qui stick le board. Donc en plus, si tu te bats pour qu'elles stick, pour les sacrifier, Ça fait aucun sens. c'est beaucoup de value et de temps perdu. Mais c'est quand même fou parce que si tu lis cette carte-là, comme je dis, tu regardes le texte. Oui, Il y a autant la de texte que densité, dans elle est un livre de forte. première Ouais. année. Là. Là, on Ouais, dirait une carte Yu-Gi-Oh! Là. bah, Littéralement. Puis Là. c'est pas assez. non, bah, C'est pas assez c'est bon. pas assez parce que on joue un format qui a des interactions. Oui, exact. Par rapport Il y a à des par interactions que exemple. les gens savent comment les utiliser. Oui. Bah, Normalement. et les timer aussi. Mhm. Fait que. Mais, Ouais. mais non, pas de légende intéressante. Il n'y a pas des milliards de spells incroyables non plus. Non. Euh, J'ai bien aimé Encore une fois, j'ai deux petites cartes moi, pour Felia. Là. T'as deux petites cartes. Moi, j'ai bien Ouais. aimé Oui, mais aussi. on Starfield risque de Shepherd. s'overlap. Oui. C'est Et aussi une de mes cartes ouais. Oui, il y avait coup de Simmering cœur, on va aussi dire. C'est quand même très cool, ça. Ouais. Un peu plus Quentin? que l'autre ange qu'ils ont mis en avant, en tout cas, je trouve. Oui, je préfère Starfield Shepherd à l'ange mythique qui permet de Ouais. réanimer des choses. Ouais, 100%. Oui, vraiment. Bah, pour DC, en tout Asteli cas, Reclaimer. c'est vraiment DC. meilleur. À vrai dire, Asteli Reclaimer a un énorme problème. Parce que pour DC, tu pourrais te dire ça réanime des choses quand ça Ouais. ATB, c'est vraiment cool, ça peut jouer de Jonah Oui. Felia, tu peux essayer Ouais. de faire des shenanigans. Le vrai problème, Asteli Reclaimer, ils sont assurés que ce soit pas brisé, parce que Wizard n'aime pas ça quand on a du fun. Il est écrit que ce que tu peux réanimer doit coûter X ou moins, X étant ce que tu as payé pour Oui. jouer Asteli Reclaimer. Donc tu peux pas Ça veut dire, juste tu peux le pas la blink. blinker. Ouais. Ouais. Tu peux pas la blink, tu dois absolument payer son warp et son main cost. Fait que c'est ça. Ça fait pas C'est- grand chose au final, puis ça c'est- sera pas jouable en DC. Non.
Même en pod, honnêtement, même en pod, je pense pas que c'est. C'est- J'ai pas de raison de jouer ça en pod, donc un deck. Parce que les seuls decks qui voudraient jouer ça, c'est des decks de Blink. Ouais. Puis tu peux Oui. pas. C'est ça. Bah, après, c'est ce qui fait que c'est pas cassé pour le standard, etc. Oui, exact. À dire, il y a quelques decks Reanimate, là, tu sais, qui Oui. pourraient peut-être le jouer juste parce que il y a Ça, moyen ça réanime de de. quoi 2 fois, liche. Exact. Ou le Chieftain Spirit. Mais c'est un des originales. C'est un Commander Abzan. C'est un espèce de centaure Spirit. Abzan. Abzan. C'est un original. J'ai pas. OG Ouais, 2013. Là. Carador? Carador. Ouais, Carador, fait que tu casses les cartes. Donc tu pourrais caster ça avec Carador de Ok. ton graveyard pour son Warp Cost. ouais. Je pense Tu que pourrais. From your hand, non. Pour son Non, vrai non, cost. non, pour son ouais. vrai Tu pourrais le cost. casser pour son vrai cost, puis ramener quelque chose qui coûte 5 et moins de Ouais. ton cimetière en même temps avec l'effet de Carador. Donc, jouable dans Carador, en pod, puis je pense que Ça ça s'arrête là. Carador Alors, est tellement plus joué en pod. Là. bah, J'ai un deck de Carador. c'est un deck de Brag. 2013. Hein. Enfin, tu sais, Les decks d'ange, là, mono blanc Ouais. ange, que tes anges coûtent un de moins, mais en même temps, faire que ton ange coûte un de moins fait qu'elle est moins bonne parce que t'as payé moins de mana. Donc, Oui. Bah, tu peux réanimer spécial. tes anges, Tes plus petits anges. tes plus petits anges. Spécial comme wording, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais oui. Mais Ils sont son assurés que ce soit petit pas basé, frère, même si son c'était petit pas frère tant basé. Starfield Shepherd, Et bien meilleur. Dumont, Enfin, pour DC, Dumont, pour DC, à mon avis, est dessus. Ouais, ben pour 5, 3-2 flying, quand 40, tu searches pour un basic plan. Ou une creature qui a mana value 1 ou moins, tu le révèles, tu le mets dans ta main. Puis il y a Warp 2. Ouais. Donc dans Mhm. Felia, c'est un bon tour 3. Fait que tu peux jouer ton Shepherd, attaquer avec Felia, le bouncer, aller te chercher 2 creatures, Tu viens de en piger jouer 2 cartes. une, ou aller te chercher une creature puis une land. aller chercher ton 3e land plus un one drop que tu peux jouer. C'est ça, pour ton one drop. Exact. C'est juste incroyable. Et Puis tu gardes une c'est- 3-2 flying. ouais, la ligne de play est forte. La ligne de play est bien. ouais. L'ange en tant que tel, tu sais, même sans la ligne de play, le warper pour 2, si jamais t'as rien à faire maintenant, tu sais, t'es au 3, Felia s'est fait tuer, puis tu regardes ta main, puis t'es comme, ben, je joue un one drop pareil, genre warper pour 2. Ben, genre warper pour 2 et chercher un one drop, c'est quand même pas mauvais. Ouais. Puis tu l'as pour plus tard pour payer 5 puis aller chercher un one drop Ouais. encore. C'est ça. C'est pas une perte. Tu sais, c'est pas comme Ouais, si je le t'avais trouve l'impression cool, que c'était dead card. Oui, dès non, que c'est Felia est ça, morte. c'est le Tu sais, floor. tu peux aller est chercher quand même une acceptable. Moms ou un Bodyguard facilement. Là, fait que, Yes. Mom pour faire Bodyguard, lancer ton plan de jeu, ça peut être vraiment bon. Là. Esper Sentinel. Ouais. Des one drop dans le aussi. blanc qui sont. Il y a des, il y a Des des inspecteurs staples, pour te donner des clous. des inspecteurs pour des éventuellement. clous. Ou ce nouveau one drop incroyable qui, justement, est sorti Oui, dans le même set. ben, c'était mon deuxième choix, ça, justement. Pour le même deck. Lightstall Inquisitor, 2 Ouais. pour un vigilance qui fait du stacks effect un peu weird, Oui, mais un peu. dans Felia, si tu es capable de faire ce stack effect-là plusieurs fois, Yes. à un moment donné, c'est gossant. Bah, et À un moment puis donné, ça devient un problème. pour le coup, ça se cumule vraiment par rapport à d'autres. Tu sais, genre les cartes qui. Genre la batte qui va rendre la carte, etc. Pouvoir off-curve ton opponent si sa main était tempo, ça peut être Mais vraiment gossant. Ouais. Non, Après ça, si tu réussis à off-curve une couple de cartes puis tu joues. Elite Spellbinder. Ouais, t'off-curve encore plus de cartes. T'enchaînes avec tout ça. Là. Le garant de la ensuite de paix ça, consacré. Oui, la paix consacrée. Mais ça, t'as beaucoup de cartes qui permettent de juste foutre les trucs dans l'exil avec des taxes. Ouais. Un moment donné, c'est gossant. Tu peux jouer l'oiseau qui counter un spell. C'est Aven, Aven, je sais pas quoi. Une fois qu'il est c'est pas le une Mind fois qu'il Sensor, lui est sur la c'est table, non, Mind Sensor, c'est quand tu veux faire Aven chauffer ton deck. Interrupter. Interrupteur, C'est l'interrupteur. il met une taxe de 2 sur toutes les cartes exilées. Ça peut vraiment, vraiment être gossant si tu commences à exiler plein de cartes de ton opponent tout le temps, puis tu joues cette affaire-là, tout coûte trop cher pour rien. Dranette Magistrat aussi qui bloque complètement tout ça. En plus, c'est un autre outlet qui permet d'aller comme dans une ligne un peu plus stacks. Qui marche bien dans le blanc pour le stacks. Ce que Cloud n'a pas, on parlait de Cloud Felia tout à l'heure, la grosse différence c'est que Felia peut vraiment aller chercher une ligne de plus stacks, ce que Cloud fait pas présentement. Puis avoir des match-ups, des forces et des faiblesses différentes. C'est ça, Felia va être plus un mix entre aggro et stacks. Pas contrôle, mais vraiment plus stacks. Là où Cloud est un peu plus toolbox.
value, on va dire. Value brut avec ses. Des bonnes petites cartes. Non, c'est très cool, je trouve. Ouais. Moi, Là, tu prends pour, un faire peu des- dans la même lignée, là, mais un peu différente. Tout à l'heure, tu as parlé de Sleep Magic. Moi, ma petite carte, Ouais. un coup de cœur, ça s'appelle Cryo Shatter. Cryo Shatter, ça coûte 1, c'est un aura dans le bleu. Ça donne -5, -0. Ouais. Quand la créature est tapée ou Ouais. prend du dégât, t'as détruit La créature ou l'aura? la créature. Parce Donc, que la créature, Là, Sleep, ça c'est l'attaque l'aura pas, qui est par exemple. détruite. Ça la tape pas. Non, Mais mais si elle ça- se tape, ça la détruit. Ah Si elle oui, se mais elle tape, a ça se -5, détruit. -0. Fait que, Ouais. ouais. Donc, dès que tu mets ça sur des créatures qui sont pas vigilantes, c'est essentiellement dire ben, si tu m'attaques, elle pète, donc Ouais. t'attaques Ouais. plus. Tu peux encore bloquer, mais si elle prend du dégât, elle pète aussi. Donc, au final, c'est une espèce de removal à. Comment dire, à retardement. La Faut pas réalité aussi, qu'il y c'est ait que tu peux mettre ça sur de. tu peux mettre ça sur des dorks ou tu peux mettre ça sur des cartes qui ont des activated ability puis faire ben, si tu l'actives, ça meurt. Donc Oui. amuse-toi. Ouais. Mais oui, 7 pas incroyable. Non, Je vais en être bien effet. honnête. On a revu mieux. C'est dans la même veine pour notre format que Header Drift en termes de. Un petit peu. Si moi j'avais Mais- C'est un noté. petit peu mieux. C'est un petit peu mieux quand même. J'avais noté C'est un peu mieux. Simrip aussi. Oui, Seam Rip qui est une autre Qui est carte un. blanche. Oui, oui. C'est vrai qu'il n'y a Qui que est des cartes blanches. Portable Hole, mais en enchantement, c'est ça. C'est ça, Ouais. exactement. C'est cool, ça aussi. Oh, mais Bah, je pense qu'effectivement, un peu mieux qu'Header Drift. On se cachera pas, Header Ouais. Drift pour le format, c'est misérable. Il y a Header le Drift, c'est vraiment pas misérable en grand-chose. général, à mon avis. Tu sais, t'as le Tezzeret aussi que. Mettons pour le format, c'est pas incroyable, mais Non. Bah, ça peut être bon. Mais je suis pas sûr qu'en DC, on l'a ça vu. On l'a vu avec le vidéo des Boys. Ouais. C'est compliqué de trouver 10 cartes qui vont être jouables dans le format. Ouais. Mais la réalité de ça, c'est il y a beaucoup. La majorité des sets standards faits pour standard, on va dire ça de même, Ouais. qui ont sorti dans les dernières Nous, 2-3 ans, Ouais. plusieurs années même, ont souvent ce feeling-là. On Oui. n'a pas à être Ouais. surpris. Bah, Tu sais, il y a mis à quelques. part, aux En fait, 2 mois. c'est qu'il y a quelques sets qui vont déroger à cette règle de c'est Mhm. dur de trouver 10 cartes plutôt que l'inverse. Exact. Tu sais, Duskmourn, c'est le dernier comme gros set à Ouais. mon avis, qui a eu Où il beaucoup y a de eu cartes qui ont beaucoup de percé. cartes pour. Mais pour Duskmourn, DC, c'est l'outlier, c'est pas la norme. Oui, c'est ça. C'est. Fondation, c'était correct sans plus. On risque d'en avoir un par Fondation, année qui va c'était être correct comme sans plus ça, pour tu tous sais. les fonds. Oui, Même oui, pour oui, standard. Alors que c'était prévu pour Eh, standard, c'était correct sans plus. Ben, ça donne une base, ça donne une fondation Mais pour standard, justement. Ouais, c'est ça. c'était l'objectif. Header Drift, c'était misérable pour tous les formats. Oui. Même pour Final Code, Fantasy, franchement. c'était un outlier, justement. Bah, c'est- Tarkir, c'est bien. Tarkir, c'était bien, mais Ouais, c'était Tarkir cool. pour Pas duel, tant c'était pour pas DC, hein. comme. Pour duel, c'était correct sans plus. Il y a quelques C'était- cartes cool, quelques bah, Commander Nice, mais C'était c'était pas Utersa, incroyable. là. Ouais. Oui. À part ça. Mais sinon, c'est le set, oui, il y a des bonnes cartes. Là. Console de Star Shards va être joué dans les decks Oui. bleus. Oui. Nova Hellkite va sûrement être joué dans des decks rouges parce que Oui. c'est un très bon. Je Bah, vais dire, ça c'est un aggro dragon, fort, là, quoi. mais on va dire que c'est un. Réellement, il joue comme un phoenix. Là. C'est un Ouais. pseudo-phoenix. C'est une carte qui va être jouée. Les cartes blanches qu'on vient de nommer Ouais. vont probablement tout être jouables. Ice Steel Explorer, qui est une 2-4 pour 4. Tu peux jouer une laine Oui, de plus, ouais, tu peux jouer une de le ton vert, là. graveyard. Quand tu joues une laine, tu te milles. C'est possible qu'Azusa joue ça parce que ça fait tout ce que tu veux que ça fasse. Bah, c'est comme Frenzied, Frenzied Ballot, c'est genre la carte verte pour tous les decks verts aggro. Exact. Ice Steel machin, c'est la carte verte pour tous les decks laine, quoi. Sur toutes les decks de Ouais. laine. C'est genre C'est des toutes les cartes qu'on lignes de peut laine, voir. elles sont dessus, quoi. C'est le nouveau Muldaya, là. Un petit peu. Pas Ouais. exact. C'est la Ish. nouvelle Muldaya. Mais, ouais. C'est des cartes qu'on va Il y voir a plus de dans texte, des quoi. decks, c'est sûr. Fait que c'est pas incroyable comme set. C'est assez niche les cartes ici et là, Ouais. mais c'est mieux qu'avoir juste rien partout. Oui. Donc, Bah, c'est quand même. moins pire que Aether Drift. Ça va être dur de faire pire, là. Que Aether Drift, ouais. Oui. Et avant ça, il y a eu Dragon Maze, mettons, qui était pire. Là. Est-ce qu'il y avait déjà DC à l'époque de Dragon Maze? Sûrement, mais ça ne commençait, devait pas je être pense. très populaire. Ouais. Ça ne devait pas être là que ça se passe. À vrai dire, Non. pour nous, le moderne, on va dire, en Ouais. année moderne, je vous dirais que Murder at Karlov, c'est probablement là que notre Le pire set pire est présentement. Ouais. pour DC? Murder, Ouais, c'est ouais. pas. Ah, je C'est sais vrai pas. que. Il y a Murder comme les va- surveillants. Murder, Il y a- la seule chose qui est bonne, là, C'est les c'est les surveillants. surveillants. Bah, ils sont joués dans tous les decks. Ouais.
Oui, fait que Laser c'est Drift, sûr, mais si ton top les meilleures 10, cartes, c'est quoi? Ben, il y a des lands, il y a des qui sont joués dans tous les decks, dans Enter Drift aussi, suivant la même logique. Les Verge. Doorkeeper les Troll. Vergelands. Il y a la deuxième moitié des Vergelands. Parce que la Mais première, oui, elle était dans. mettons que Bloom. sur ton top 10, Je tu sais mets pas les lands dans l'ordre Bah comme si, les 10 lanes. la plus Les jouée, 5 la moins premiers, c'est les jouée. bleus. Ça serait tellement bon, ça, comme top. Les 5 premiers, c'est les bleus. Tu Si fais tu un fais pas casse-main. ça, on va dire, Karlov Manoir pour notre set, pour duel, c'est ouais, c'est peut-être incroyablement pas bon. peut-être Comme- un ou deux spells bleus. Et encore, je suis même pas sûr. No More Lies. T'as No More Lies qui était bon. Ouais, encore Ça pour dire, revenir à notre sujet initial, Notre Edge point of de base. Eternities. La bonne nouvelle, parce qu'il y a tout le temps une bonne nouvelle. Avec C'est moi. 6 sets par année présentement, ça coûte cher jouer à Magic. Oui. Donc Mais quand ça, t'as c'est pas un besoin set où il d'acheter n'y a pas autre besoin chose que d'acheter beaucoup de comme cartes. 4 rares puis 3 zones communes, Oui. c'est Fun pour ça. incroyable. C'est vrai. C'est incroyable. Bah, surtout, Final Sauf que, tu sais, Fantasy. j'ai dû me griller un cloud pour mon Falia, puis c'est comme, hey, 50$ Exact. moi-même. Final Ouais, C'est Fantasy la a seule coûté carte cher. que je voulais de Final, là, en plus. Aïe, aïe, aïe. Après Final Fantasy qui a coûté cher, Ouais. avoir un petit set qui coûte moins cher, mais c'est enfin, une bonne le fun. chose. je pense que c'était étudié chez le marketing de Wizard. 100%. Et la bonne Puis là, nouvelle. on a Spider-Man qui s'en vient. Ça, Exact, c'est la bonne nouvelle. on a Spider-Man qui arrive et les spoilers qu'on a jusqu'à présent m'indiquent que ça Ouais. fera pas mal au portefeuille là non plus. Ça va Donc, pas être très. Bah, si, il y a Spectacular Spider-Man qui a l'air cool. En blanc, une 3-2 blanc, flash ouais. pour 2. oui. Mais Oui, ça, c'est vrai. un moment donné, il y a une différence entre devoir acheter comme. Tu sais, Oui, Final non, Fantasy, bien sûr. j'ai acheté beaucoup de cartes. Ouais. Pour Pod, pour Duel, pour. Comme. Ouais. Je pense pas que Spider-Man va avoir le même impact. Le seul Non, mais truc ça que reste j'ai une trouvé bonne carte cool. pour Falia, puis des decks de même. Là. Moi, Oh, je oui, trouve que 100%, je dis pas qu'il n'y a rien à acheter. le Spectacular Spider-Man, il a l'air cool. Et il y a aussi le fait que tu aies des Commanders 3 couleurs qui coûtent 2. Les Commanders ont l'air pas bons, cela dit. Non. Mais ils existent. Ils sont 3 couleurs, ils coûtent 2. Au moins. Ce qui est quand même cool. Oui. Justement, dans Murder at Karlov Manor, il y avait un Commander 3 couleurs qui coûtait seulement Oui. 2. Mais Et un lui seul. aussi, il est pas bon. Mais Il y un a comme seul. une espèce de. Et tu sais, puis c'était norme. c'était quoi ces couleurs? C'était Naya, je pense. Naya. Wow. Que là, Naya, pour le et moment, Meilleure, ça la fonctionne. meilleure combinaison. Là. Attends, c'est pire. Ça fonctionnait avec les cartes déguisées et face down. Hmm, Ça bah s'assurait, oui. ça avait toutes C'est les bon, lignes ça. parfaites pour que ce soit un joueur. C'était morph méta. Disguise. Disguise. Dans Mais, Spider-Man aussi, t'as Spider-Punk qui est pas Oui, mauvais. Là, c'est vrai. 2-1 en pour mono rouge. un colorless, Pareil, un rouge c'est Riot. vraiment dans la continuité des cartes vertes. Là, c'est la carte rouge où il y a toutes les lignes que tu veux quand tu Oui. joues Ouais, rouge. ouais. Quand tu joues rouge. Spell On voit ability que. can be countered, damage can be countered, puis tes autres araignées ont Riot aussi. Bon, ça, Oui, c'est toutes un les peu plus araignées. nord. ça. Un peu plus Ça nord. risque de pas avoir d'impact. Mais De sûrement, Soulstone aussi, là, qui était. ouais, Qui aura ça, probablement pas chauffé, là, beaucoup dans le d'impact noir, non là. plus. je pense que ouais, ça sera très. C'est à part dans C'est un peu plus Emmet niche, là, Reanimator. Peut-être. Mais Mais C'est plus après, en pod là, que ça va être cool. semblerait que ça va être un cycle. Donc, on verra. parce que dans l'histoire, Thanos, il a 6 pierres. Donc il y a de fortes chances qu'il y ait au moins 5 des pierres pour. Ils vont peut-être Ah, je crois rajouter une je crois qu'il y en sixième a 6, couleur. hein, Le contrat Marvel est pas fini. On va Oui. avoir d'autres sets avec d'autres pierres, je vous le garantis. Mais on verra ça lors de la sortie de Spider-Man. Oui. Dans un mois et demi. Parce que Yes. Magic, ça va vite. En C'est 2025. déjà là les étoiles, j'ai trouvé que ça allait vraiment vite hein, par rapport à Final Fantasy. Oui. Il y avait J'ai 6 l'impression qu'il y a eu 2 semaines entre. Là. Il y a eu 6 ou 7 semaines entre les deux, ce qui est vraiment pas beaucoup. C'est le pire à date. Oui, oui, c'est fou. Entre deux sets. Pour 2 gros sets, c'est débile. Mais oui. Honnêtement, cette année, le 6-7, j'espère qu'ils vont comprendre que c'est pas une bonne idée. J'espère que l'année prochaine, ça va pas être aussi intense, parce que là, c'est rough. À dire, d'après moi, l'an prochain, ça va être probablement aussi intense. Puis c'est l'autre d'après qui vont avoir compris. Parce que le development time prend du temps. Oui, non, bien sûr. Prend du temps. Ouais, tout est déjà prévu. Là. Donc, la fatigue va s'installer cette année. La fatigue va paraître l'an prochain, probablement pour le consommateur. Puis là, ils vont. Surtout sur le standard, là, parce que. Oui. Standard déjà coûte vraiment plus cher qu'avant.
Puis là, en plus, il faut que tu te mettes la main dans le portefeuille à tous les 2 mois parce que ton deck il est out value. Là. Pas juste ça, là. MTG Arena, tu voulais jouer free-to-play, c'était déjà compliqué avec 4 sets par Oui. année. Avec Fallait 6, tellement que tu grindes. avec Ouais. 6, c'est impossible. Avec 6, Six, c'est je pense mathématiquement pas possible à être à jour. C'est Si tu mathématiquement travailles pas impossible. puis tu fais que ça, temps plein, peut-être. Mais non, parce Ouais, que tu as des limites tu payes pas quotidiennes ton de, loyer. Oui, c'est de vrai. gain. C'est vrai. Sauf quand tu fais certains events qui coûtent super Ouais. cher, faut que tu sois Ouais. super bon pour être rentable. Mais ça, c'est que en free-to-play, c'est plus tant possible. Ouais. Fait que si tu fais juste tes daily events normales en free-to-play, t'arrives pas. Présentement, tu peux pas Yes. mathématiquement arriver dans un monde où t'as Ouais, l'impression où d'être tu as à jour. accès à tous tes tokens pour acheter tout le set. Comme tu Ouais. veux. Mais même avant, t'avais pas accès à tout pour tout le set, mais la réalité, Ouais. c'est que tu veux pas Mais acheter tout le set. non, tu veux pas acheter tout le set, mais tu veux Il acheter y a de la genre. poubelle, là. Oui, mais tu veux acheter des playsets, des bonnes rares, quoi, pour jouer. Mais tu veux être vraiment capable de tous les faire plus horizons. qu'un deck et demi. Ouais, c'est ça. Présentement, il y a tellement de releases, Ouais. c'est encore moins possible. Mais Et- sur ces beaux mots, ça fait quand même un bon moment qu'on parle. Je pense qu'on oui. a fait le tour. On a même parlé de Spider-Man. Oui, Oui. on a même parlé du futur. On a parlé du futur, on a parlé du passé. Et je crois que c'est une bonne place pour peut-être terminer cet épisode de Mulligan à Oui. 3. Épisode on a- 7. Épisode Épisode 7. 7. Donc, si vous avez des cartes fétiches favorites dans les 2 derniers sets, Final Fantasy et Edging of Eternities, n'hésitez pas à nous les dire en commentaire ou Discord, Facebook ou peu importe de The Commander Québec. Ça va nous faire plaisir de les lire. Et si vous pensez qu'on est dans le champ bien raide et que regarde que ça va toujours être dans la méthode dans les 6 prochains mois, ça aussi vous pouvez nous le dire. On n'est pas devin, on fait juste donner notre opinion. Yes. Un petit mot pour la fin, les boys? Non, Ouais. c'était pas mal ça. Moi, j'ai trouvé. On est rendu 435 abonnés, fait qu'on se Yeah. rapproche 500, c'est cool. Quand même. Ça monte tranquillement pas vite. mais- Parlez-en à yes. votre frère, votre soeur, Fait que votre mère. shout out à Yes. vous autres. Yes. Merci Vive beaucoup. nous. Et ciao bye! Ciao!